Comment ça va, vous autres? Nerveux? J'espère que non. Il fait beau, il fait chaud, on est prêt. Dans 27 heures. Wow! La rondelle va tomber sur la finale de l'Association Est entre le Canadien et les Hurricanes de la Caroline. Montréal vient de se poser dans les dernières heures à Raleigh. Et comme vous allez le voir, Cole Caulfield et Nick Suzuki sont sur l'estrade pour une rencontre de presse. On aura Kent Hughes un peu plus tard. On va vous présenter, évidemment, les faits saillants de ces rencontres de presse. Attendez-vous pas à grand-chose de dramatique, là, honnêtement, mais j'ai quand même très hâte d'entendre le propos du directeur général du Canadien, l'un des architectes de cette équipe, qui est, comme je vous le disais hier, et je me suis retenu pour pas vous le chanter, impliqué dans une pas pire épopée, merci. Montréal, qui a bénéficié d'un congé complet hier, je vous le rappelle, s'est entraîné ce matin sous la férule de Trevor Letowski, qui accompagnera Kent Hughes sur l'estrade. Martin Saint-Louis, absent pour des motifs familiaux. On dit que ce n'est rien de grave et qu'il sera là demain pour le départ du 3e tour. Ça va être excitant. Et plus que ce à quoi certains s'attendent, j'en ai bien l'impression. Je pense que notre œil ici, de Montréalais, de Québécois, de partisans du Canadien, nous joue quelquefois des tours, mais dans ce cas-ci, fait contrepoids d'un raz-de-marée à la faveur des Hurricanes de la Caroline, partout ailleurs en Amérique. Pourquoi? J'ai de plus en plus, à l'examen des faits, de la difficulté à me l'expliquer. Je pense que le Canadien est prêt pour un grand duel, même si cette bébite, les Hurricanes, est différente des deux précédentes. Alors, ça risque d'être jouable et plus serré que certains ne le laissent entrevoir, surtout si le premier trio, dont vous voyez les 2/3 des membres actuellement, retrouve son autorité à égalité numérique. Je pense qu'on peut entendre le capitaine Suzuki, mes amis. On va aller l'entendre. For them, they bring a ton of pressure every single place on the ice, and you have to be ready to make plays at any point. And you can't just try to make plays for the sake of making plays. And if you got to put it out in the neutral zone, live to fight another day, and that's fine. I think we can do that, and it's definitely going to be needed in this series. And you just got to be smart with how you're managing the puck everywhere. Cole, I'll ask you this. There's so much talk in the playoffs about the mental grind and being able to bounce back and come back. And you guys have clearly done that. What do you learn from doing what you did from round 1 to round 2 now to take that round 2 to round 3? Like, what did you learn from one 7-game series to the next 7-game series to now picking up a new series here? I'd say a lot. I think obviously there's a bunch of lessons learned in round 1 against kind of a veteran team, and then taking that into round 2 where you just try not to lose 2 in a row, and that's kind of what our mindset was, I guess, is obviously you want to be ahead, but you lose 2 in a row in a series like that, it's tough to come back. So I thought we got better as it went on. Obviously there's times in games where you got to stay mentally focused, and I thought we did that, had failure to learn through that and bounce forward, game by game. So obviously it's a big test going forward. This team's been waiting for us for a reason, and it's going to be a big challenge. Hey guys, both series so far you guys have had really difficult matchup, and I think you look across the playoffs, you've played some of the most difficult minutes of anyone. I know you guys would love to have produced more at 5-on-5, but how much do you take that as being part of the equation where you're sort of trying to neutralize a matchup, and how much do you take pride in that, in the ability to do that, so that maybe lower down the lineup you can win games? Yeah, I mean, obviously we want to do our part and help the team win, whether that's defending hard, producing offensively. Power play has been pretty good, so we're a big part of that. And but 5-on-5, definitely got to try to find a way to produce more if we're going to keep moving forward. And it's not one big thing that's missing. It's just little plays here and there. I think all 3 of us can do a better job, and definitely exciting for our group where we haven't been producing at where we usually are. So guys have stepped up and helped us out, and we got to return the favor and play a little better.
l'expression de calme olympien caractérise particulièrement le capitaine Nick Suzuki parce qu'il en est un Olympien. On a parlé de la pression un peu plus tôt, puis l'importance de la manager, de la gérer. Caulfield sur l'apprentissage de 2 séries étirées au maximum de ses matchs. Mais la dernière réponse sur comment on va se comporter à 5 contre 5, sachant qu'on est le point de mire, que l'adversaire veut nous mettre en échec, et il y est relativement bien parvenu au cours des 2 premières rondes. Et le capitaine qui, vous avez vu le balai de la caméra, le capitaine qui reprend avec son calme olympien et qui détourne un peu l'attention, fait un grand détour, en fait, par l'avantage d'abord, l'importance de gagner les matchs et l'équipe se retrouve ici à Raleigh à disputer un 3e tour éliminatoire. Donc, pas trop de dégâts, on est encore en vie. L'avantage numérique dont ils sont partis, il parle de lui, Caulfield et Slavkovski, ses compagnons de trio, qui produit très bien. Mais il revient en disant, on a une occasion là, définitivement de regarder vers l'avant et de faire mieux, de performer davantage au cours de la 3e ronde. Une superbe réponse, relativement politique, mais quand même intéressante, qui en dit long sur comment Suzuki peut être un rassembleur et très, très loin de tirer des coéquipiers ou lui-même en dessous de l'autobus. Très intéressant. Toujours plus. So delicious. Et le beau Brumel a droit à son ouverture, même s'il est à Denver, Colorado, en couverture de la finale de l'Association Ouest qui démarre ce soir. Les Golden Knights contre l'Avalanche. Tu sais, t'aurais payé cher pour suivre le Canadien, mais je suis certain que t'es pas en reste quand même. Moi, j'aurais beaucoup de plaisir à couvrir ces 2 clubs-là, moi te le dire. Ben écoute, j'ai toujours eu beaucoup de plaisir à couvrir l'Ouest pendant que notre chum Renaud s'occupait de l'Est. C'est toujours, tu sais, je veux dire, c'est du bon hockey des 2 côtés, mais oui, le Canadien, tu sais, c'est un petit quelque chose, mais m'a dire ici, ça va être du fichu beau hockey. En tout cas, l'Avalanche, de ce que j'ai vu à date, c'est une machine posée, balancée, bien huilée. C'est sûr que le début de saison a peut-être faussé la donne un peu, puis ce que j'essaie de dire, c'est que il n'y a peut-être pas une si grosse différence entre l'Avalanche et les 3 autres équipes qui font partie du carré d'as. Si tu ajoutes à ça en plus que Cale Makar est blessé, ne jouera pas ce soir, bien là, tu viens de rétablir un petit peu l'équilibre. Exact. Évidemment, c'est une très, très mauvaise nouvelle pour l'Avalanche. Blessure au haut du corps, ça s'est passé lors du dernier match. A patiné ce matin, beaucoup avant l'entraînement optionnel de son équipe, donc ne sera pas là. Ça a été confirmé. On dit que situation réévaluée au jour le jour. Devante, son coéquipier, son compagnon de duo, va avoir une charge de travail beaucoup plus importante, autant en désavantage numérique qu'en avantage numérique. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle maintenant, c'est que Artturi Lekonen va être de retour. Lui qui a raté les 2 derniers matchs. Vous le savez, Artturi, ça va bien là, depuis qu'il est avec le Colorado. C'est un joueur de premier trio, joue en désavantage numérique, joue en avantage numérique, donc va être là. Excellente nouvelle. Alors que du côté des Golden Knights, pas vraiment de changement. Mark Stone a patiné 45 minutes, ne jouera pas ce soir, à moins d'une énorme surprise de dernière minute, là, mais oubliez ça. Donc, du gros hockey, 2 équipes qui statistiquement se ressemblent beaucoup depuis le début des séries éliminatoires. Donc, on se revoit plus tard pendant le broadcast. Ça va être du hockey, manquez pas ça. Avec grand bonheur, puis on se reparle plus longuement dès demain, mon chum. Prends soin de toi, profite bien, Parfait. C'est précieux. Salut mon chum, salut tout le monde. Tout de suite de retour à Lenovo Center à Raleigh, en Caroline. On retrouve Nick Suzuki, Cole Caulfield au point de presse du Canadien en direct. Perspective to go into facing a new team, new pacing, new challenges, and kind of how long it takes to get on top of that, and what some of the challenges are you face to get on top of it? Yeah, Tampa, Buffalo, Carolina, all 3 teams are different, play different systems, have different strengths, weaknesses. You know, you got to figure out, things that you can do to break them down, what they're going to try to do against you. Special teams, all that. There's a ton that goes into it. We met this morning to, go over a little bit. We're meeting again tonight. We're meeting again tomorrow morning. There's a lot of information that you got to take in, and as the series goes on, those meetings get shorter, obviously, and
you can know exactly what you're expecting going into games. So there's a lot of behind the scenes preparation and just trying to mentally prepare yourself the best you can. Thanks. Alors voilà pour l'essentiel du point de presse de Nick Suzuki et Cole Caulfield. S'il y a quelque chose de pertinent qui nous a échappé, on va l'avoir, ce ne sera pas très long. Nos équipes sont à pied d'œuvre. Anthony Martineau est sur place notamment. Alors, le temps d'amener les deux prochains invités du Canadien sur l'estrade. On va parler à Pat Laprade de la victoire de Montréal. La victoire qui va tenter pour une deuxième fois de mettre la main sur la Coupe Walter ce soir dans le 4e duel de sa série de grande finale contre la Charge à Ottawa. On me dit qu'on retourne à Raleigh en Caroline. Alexandre Carrier est là à la place de Noah Dobson avec Lane Hudson. On y va. Qu'est-ce que vous connaissez déjà du style, du système des Hurricanes qui vous permet d'établir où vous serez là-dedans, quel genre de game vous aurez à jouer pour rivaliser avec un adversaire qui a fait quand même beaucoup de points cette année? Oui, je pense aussi, pas juste cette année, je pense que ça fait plusieurs années qu'ils ont du succès. Ils ont un brand de hockey très unique. Tout le monde participe. L'échec avant, c'est une équipe qui est très rapide, qui lâche jamais. Je pense qu'ils sont très bien coachés aussi, ils sont détaillés. Donc, ça ne sera pas une série facile. C'est une excellente équipe. Ils ont beaucoup de profondeur. Ils roulent à 4 lignes, ils roulent à 3 paires de défenseurs. Mais je pense que c'est vraiment la vitesse de jeu, leur échec avant, leur point fort. Yeah, questions for Lane. Alex was just talking in French about how they forecheck with all 5 guys and that they come with a lot of speed. You guys have a pretty methodical way of getting out of your zone. We see it often where you're reversing the puck and you're trying to stay in possession. Just how do you balance the desire to play your way with the need to get the puck up quickly? Yeah, I mean, we're going to have to play all together, play connected. We know they like to play at a certain pace and try to be on top of us, but, I think if we're connected and we, are supporting pucks, when they're trying to forecheck, I mean, we'll see what the series holds, but if there's any adjustments, we'll make it, but I think we're just going to make our plays out of the zone and try to join and get chances. Oui. Alex, pour revenir sur l'échec avant des Hurricanes, je pense que ça prend beaucoup d'énergie pour jouer contre eux autres parce qu'ils tirent beaucoup de jus et beaucoup de gaz dans cet échec avant-là. 2 séries de 7 matchs, pas beaucoup de jours de repos. Est-ce qu'il vous en reste assez d'énergie pour contrer cet échec avant-là? Ouais, c'est pour ça qu'on est la plus jeune équipe de la Ligue. Hein? On est en forme pas mal. Mais non, je pense qu'on profite de ce momentum-là. On a eu beaucoup d'adversité. On s'est rendu les 2 séries en 7 matchs. Je pense qu'il faut profiter de ça. Si on regarde pendant la saison, on a eu des stretches de matchs en peu de jours pas mal plus intenses que ce qu'on a eu dans les séries. Je sais que c'est pas les mêmes matchs, mais quand même. Fait que je pense que ça sera pas. Notre niveau d'énergie est assez élevé. Puis, comme je viens de dire, on est jeune. Pas moi là, mais lui il est jeune. Hey Lane, I don't know the extent to which you care. Like defensemen with your profile, I remember I talked to Quinn Hughes about it halfway through the season. There's a general idea that if you look like you do playing defense, that defending is going to be difficult. How much? Having this window of a lot of eyeballs on you to watch you defend, how much do you care about people understanding that you give as much defensively as you do offensively? Do you care at all? Yeah, I don't really care at all. I care more about, kind of just internally trying to help the team, win, kill plays, all that stuff. So I care more about, what my teammates think or coaches and what they think I can do to help the team, and that's just kind of where my head's at. Salut Alexandre, vous avez affronté les Hurricanes 3 fois cette année. Quelles leçons vous avez tirées de peut-être la meilleure façon de défendre contre une équipe comme celle-là qui décoche un gros volume de lancers? Oui, je pense que ça fait partie de leur identité d'amener des rondelles au filet. Je pense que c'est important de
rester en contrôle. C'est un échec avant qui vient rapidement à plusieurs vagues. Ils ont beaucoup leurs défenseurs aussi sur l'échec avant. Qu'est-ce qu'on a appris? C'est une excellente question. Je pense que faut être opportuniste quand on a des chances. Faut être connecté en sortie de zone. Les attaquants, faut qu'ils viennent nous aider le plus possible. Les défenseurs, qu'on communique. Dans ce temps-là, je pense qu'on a du succès. Mais je veux dire, avec les 5 sur la même page, définitivement. Lane, for you, for your team, what makes this challenge, other than it's the Eastern Conference Final, not the second round or the first round, different or greater against the Hurricanes than it was against Buffalo or against Tampa? Yeah, I mean, Buffalo and Tampa are two highly skilled teams. They're great too, but I think Carolina has just kind of set the precedent of being, a really good playoff team that plays with a ton of pace. Tries to, play on their terms a lot of the game, and they've done it the past 7-8 years consistently. So, I think the challenge is, the pace they play at, and the depth and the experience and all that stuff, and obviously a big series too. Thank you. Thanks. Voilà pour le point de presse d'Alexandre Carrier et Lane Hudson. On va faire un saut tout de suite à Raleigh en attente de Kent Hughes et Trevor Letowski avec mes camarades Félix Séguin et Pat Lalime. Les gars, on est à un peu plus de 24 heures du tombé de la rondelle dans cette série. Et elle promet d'être fascinante. Je suis certain que vous avez fait tous vos devoirs. Est-ce que vous avez la même conclusion que moi, à savoir que cette série est plus serrée que ce que certains veulent le laisser croire? Oui, pour plusieurs raisons. Premièrement, les Hurricanes, c'est la deuxième meilleure équipe de la Ligue nationale en saison régulière. C'est une équipe avec énormément de profondeur qui sait très bien défendre avec un échec avant soutenu. Et du côté des Canadiens, il faut arrêter de penser que ce club-là n'a pas d'affaires là ou n'a pas le talent d'être là. Pas vrai, là. Cette équipe-là mérite d'être là. Ils ont fait toutes les choses nécessaires pour être là, puis moi, je les vois gagner cette série. Oui, moi aussi. C'est possession de rondelle pour la Caroline, mais t'as beau contrôler le jeu comme tu veux, si tu donnes une chance de marquer aux joueurs du Canadien, c'est là qu'ils vont te faire mal. Puis moi, j'irais même plus loin. Je dirais qu'on va changer de gardien dans cette série-là. Je suis convaincu. J'ai regardé les matchs d'Anderson face aux Canadiens. Ça va y prendre une bonne série, parce que c'est des tirs de qualité qui vont arriver, puis Anderson, des fois, a tendance à donner un mauvais but ici et là. Pour moi, ça peut faire une grande différence. Tellement d'accord avec toi. Jacob Slavin est le meilleur pour défendre à travers la Ligue nationale, disent plusieurs. Mais le meilleur tout court, c'est de loin Lane Hudson. C'est une très, très pâle réplique de l'autre côté avec Gustus Bell. Anyway, alors... Corps défensif, avantage Montréal, même si la Caroline joue mieux systématiquement ensemble, à mon avis. Oui, alors, je veux te parler de Jacob Slavin, qui est pour moi dans le top 3 des meilleurs défenseurs défensifs. On l'a vu aux États-Unis lors des matchs sur la scène internationale avec les Hurricanes. Et je pense que Slavin représente très bien la défense des Hurricanes. Lui, il enlève la rondelle tellement facilement. En anglais, on dit un human eraser. C'est des erreurs, il n'en commet presque pas. Son jeu est simple et très efficace. Et j'ai des statistiques pour toi, là, qui démontre que Slavin et les Hurricanes, défensivement, c'est une bonne équipe. Quand tu regardes en saison régulière, JC, parmi les meilleures équipes pour les rondelles enlevées en saison régulière, les Hurricanes arrivent au premier rang, loin devant les Prédateurs de Nashville. Alors, c'est pour cette raison que Slavin et les Hurricanes sont très bons pour enlever la rondelle. Est-ce qu'on a le tableau? Non, on l'a pas? OK. Je vais enchaîner avec l'autre tableau que j'ai pour vous, les tirs accordés en saison régulière. Slavin et les Hurricanes, défensivement, donnent pas grand-chose à l'adversaire. Les Hurricanes, c'est l'équipe qui donne le moins de tirs en saison régulière. Donc, ça fait en sorte que c'est un autre défi pour les Canadiens. Oui, ça va être vraiment le grand défi, de passer le moins de temps possible dans notre territoire pour les Canadiens. Mais Slavin, si on peut le battre d'exécution, si on peut bouger la rondelle rapidement, c'est là que tu peux un peu bouger ou... comment je pourrais dire, cette structure-là, tu peux l'ébranler un petit peu pour le Canadien de Montréal, puis c'est là que ça va se passer. C'est les chances que tu vas avoir, qu'est-ce que tu es capable de faire avec. 12 défaites de suite pour le Canadien entre 2016 et 2025 en Caroline. 2 belles victoires depuis. Démon exorcisé
Parfait. Bonne nouvelle. On se raccroche à ce qu'on peut. J'ai eu cette discussion-là. J'ai eu cette discussion-là avec Nick Suzuki l'année passée, avant que les Canadiens gagnent fidèlement. En fait, c'est cette année, avant le début de la saison. Je disais, qu'est-ce qui se passe en Caroline? Puis Nick, je comprends pas, on n'aime pas ça aller jouer là. Mais là, c'est ça, les démons ont été vaincus. Et Nick Suzuki, les Canadiens, tu parlais des 3 victoires. Il y en a une à Montréal, 2 en Caroline. Et quand on regarde les statistiques des joueurs qui se sont illustrés contre les Hurricanes depuis le début de la saison, tant du côté de Montréal qu'en Caroline, ben Suzuki, Caulfield, Slavkovski, Demidov, Hudson ont pris les choses en main. Ça va passer par ces 4-là pour gagner la série. Oui, bien, ça, c'est intéressant. Puis pour ces joueurs-là, tu sais, je l'ai déjà vécu aussi là, en saison régulière avec les Sénateurs. On affrontait Maple Leafs, on les battait toute l'année. Mais il reste que mentalement, quand tu arrives en série, c'est quelque chose que tu peux aller chercher. Puis Dobech a été très, très bon face à la Caroline. Tes meilleurs joueurs ont été les meilleurs. Je te parlais d'espace, qu'il n'y en aura pas beaucoup, mais quand il va en avoir, ces joueurs-là sont capables de faire la différence. Puis c'est peut-être là qu'on va les voir à 5 contre 5, justement, qui vont prendre les choses en main de la part des Canadiens. 7 buts dans les 5 derniers matchs pour l'avantage numérique du Canadien. Il faut poursuivre sur cette lancée-là. Il faut quand même être bon 5 contre 5. Ouais. Mais il faut être tueur en avantage numérique. Ouais. On a été capable de l'être récemment. Et Patrick et moi étions au point de presse de Rod Brindamour. Puis un des premiers points qu'il a abordé, c'est qu'il a dit qu'ils ont un très bon avantage numérique. Il en est pleinement conscient. La rondelle bouge tellement rapidement, il y a tellement d'imagination, il n'y a pas beaucoup de tirs, mais on attend le bon moment pour lancer. Puis là, les succès sont là. Là, j'ai hâte de voir face à l'infériorité numérique des Hurricanes. Ils sont pas mal bons, là. Moi, je pense au duo d'attaquants, là, Jordan Staal, Jordan Martinook, et ensuite Seth Jarvis et Sébastien Aho. Pour moi, Aho et Jarvis, c'est probablement l'un des meilleurs duos en infériorité numérique dans la Ligue avec Cirelli et Eagle. Alors, ça va être toute une tâche pour les Canadiens. Oui, ils ont accordé 2 buts depuis le début des séries. Donc, c'est un désavantage numérique à l'image de l'équipe qui est très agressif, qui va essayer de te faire bouger. Puis, pour moi, la clé, ça va être Lane Hudson. Lane Hudson au point d'appui, ce qu'il peut vendre, la ligne de passe qu'on peut trouver, le bâton qui va mettre une fraction de seconde avant de se libérer ou de se repositionner. Ça va être question d'exécution pour le Canadien. Mais le Canadien est capable de faire mal. Puis je trouvais ça drôle quand même qu'on parlait d'indiscipline un peu et que Brindamour l'a dit. C'est quelque chose qui nous fait peur. Donc, ils en parlent déjà. C'est déjà dans leur tête. Puis moi, je trouve que c'est un avantage pour le Canadien. C'était quand même assez impressionnant de voir les Hurricanes ce matin à l'entraînement. J'y sais, on était là. C'est une équipe qui est rodée au quart de tour, là. Tous les exercices, il n'y a pas de mauvaise passe. Tous les joueurs savent quoi faire. On pratique toutes sortes de choses, là, les mises en jeu, les entrées de territoire, les sorties de territoire, l'avantage numérique. Puis le meneur, c'est Rod Brindamour. Bref, là, j'y sais, là, Rod Brindamour et Martin Saint-Louis, c'est les 2 têtes d'affiche des clubs respectifs. Les 2 jouent. En fait, c'est ça, je l'ai dit. Les 2 dirigent comme ils jouaient. C'est vraiment frappant et c'est ce que je retiens très tôt dans cette série. 8-8 en série, Brindamour. Jamais il n'a atteint la finale de la Coupe. 3 fois, il est tombé en finale de l'Est. 3 fois au 2e tour. 1 fois en partant. Il joue gros et la pression est sur lui, plus que sur Martin Saint-Louis. Il y a un meilleur club que dans les 7 premiers printemps où il s'est pointé là. Ça va être bon. On se reparle dans 24 heures, les gars. Bonne soirée. Salut JC, bonne soirée. On fait un saut au Canadian Tire Center à Ottawa maintenant pour parler à Pat Laprade. Voyez l'estrade à Lenovo Center à Raleigh. Trevor Letowski et surtout Kent Hughes vont s'y asseoir dans les prochaines minutes. Mais la victoire a une 2e chance ce soir de mettre la main sur la Coupe Walter en disputant la victoire à la charge. Pat, les clés du succès pour la victoire ce soir à Ottawa. La première clé du succès, Jean-Charles, ça va être le début de match. Corey Shervy l'a même mentionné récemment. Les débuts de match de Montréal sont laborieux et surtout dans une série où l'équipe qui marque le premier but ne remporte pas le match. On va devoir se donner une avance de 2 buts le plus rapidement possible. Donc, le début de match va être primordial du côté de la victoire. Ensuite, il faut l'avantage numérique. Il faut que l'avantage numérique performe mieux. Elles ont été 2e cette année dans la Ligue, mais c'est 0-7 en séries éliminatoires. Et dans une série où ils se comptent peu de buts, il faut être capable de capitaliser sur ces opportunités-là. Et le dernier point, la dernière clé, c'est la gestion du banc. Je dirais même la gestion du match. Ça repose sur les épaules de l'entraîneur-chef Corey Shervy.
qui a revenu un peu à ses mauvaises habitudes des séries des 2 dernières années au dernier match. La 4e trio qui n'a pas vraiment joué, la 7e défenseuse non plus. Et qu'est-ce que ça a donné? On était fatigués en fin de match et avec le résultat qu'on connaît. Donc, à ce niveau-là, Corey Sherry devra être meilleur. Et également utiliser des TV timeouts, utiliser les arrêts de jeu pour soit calmer son équipe ou la motiver son équipe. Et elle n'est pas reconnue pour ça. Très rapidement, question-réponse, ça se peut que je te coupe si c'est trop long. Les joueurs à surveiller chez la Victoire, parle-moi pas de Desbiens, on le sait. Parle-moi pas de Poulain, on le sait. Les autres. Nicole Gosling, la défenseuse recrue, qui a un bon tir du poignet et qui arrête des tirs, qui bloque des tirs comme personne d'autre. Il y a également Abby Rock, une joueuse qui se décrit elle-même comme une joueuse de série. Va devoir le prouver et va devoir jouer plus physique et plus agressif durant ce match-là. Et Elise Camara, le 2e trio, la Victoire va en avoir besoin, ça passe par Camara. À quoi on fait attention du côté d'Ottawa? On fait attention à bien des choses du côté d'Ottawa. OK. Mais... Alors, prédiction pour ce soir, Pat? Prédiction, j'avais prédit Montréal en 5 et je garde ma prédiction. Ça voudrait dire qu'Ottawa devrait gagner aujourd'hui. Je prédis 3-1. Merci. Ottawa, Bonne soirée, bon match. À Raleigh, en Caroline, Kent Hughes n'avait pas la berlue. C'est pas Mike Matheson, c'est bien Trevor Letowski. On y va. Bâti ton équipe en termes de composition, mais aussi en termes de rapidité. Je vais te ramener un peu dans le passé. Es-tu en mesure de nous partager comment tu t'es senti au moment où tu as été engagé comme DG? Tu n'avais jamais fait ça. C'est un monde qui était en quelque sorte un peu méconnu pour toi. Puis comment tu as trouvé du plaisir à bâtir cette équipe-là, justement? Je pense, Anthony, si j'essaie de reculer de quoi Catin et Cook, au départ, je n'étais pas sûr que si je voulais prendre cette poste. Puis je pense que Gord m'a dit, tu as passé 20 ans en disant à tous les autres gérants comment gérer une équipe. Pourquoi pas put your neck on the line? Puis tu as la chance de le faire avec une équipe qui va faire une reconstruction, alors tu vas vraiment être en mesure de, on dit en anglais, put your fingerprints, comme bâtir une équipe de la manière que tu aimerais le faire. Je suis content d'avoir accepté de passer l'entrevue puis prendre la poste. C'est probablement les meilleurs 4 ans et demi de ma carrière professionnelle. J'adore le hockey. J'ai beaucoup aimé la chance d'être un agent, mais at my core, je suis beaucoup plus quelqu'un qui a l'intérêt dans comment bâtir une équipe, comment jouer comme équipe. Alors, fier de où est-ce qu'on est rendu. Salut Kent. Salut. Si on recule de quelques mois, 6 mars, date limite des transactions, à la sortie de la date limite, il y avait une petite déception dans ta voix. Tu nous disais, je suis pas assez proche de réaliser une transaction. Finalement, il ne s'est rien passé. On se plonge aujourd'hui. Vous êtes en finale de l'Est. Est-ce que ça te surprend, cette poussée-là? Puis est-ce que ça vient plus vite qu'anticiper la montée de l'équipe? Oui, je pense que c'est une question qui m'a été demandée plusieurs fois si on était en avance d'où on prévoyait, certainement en janvier de 2022. Mais honnêtement, rendu ici dans le moment, je pense comme par respect aux joueurs puis aux coachs, même si les gestionnaires ils regardent souvent par en avant, on veut vraiment vivre dans le moment. Bonjour Kent. Bonjour. Votre public vous aime énormément et votre public aime beaucoup votre coach. Est-ce que tu peux rassurer sur l'état sur le statut de Martin, le fait qu'il n'est pas avec vous, est-ce qu'il dirige l'équipe demain? Ah oui, c'est rien de grave. Pas comme, c'était quoi, 2023? Asking about Marty. Il devrait être ici ce soir. OK, très bien, très bien. Il n'y a pas beaucoup d'observateurs actuellement qui vous donnent une réelle chance de gagner cette série-là contre les Hurricanes. Ce n'était pas le cas dans les 2 séries précédentes, même si Tampa avait eu une bonne saison et les Sabres avaient une bonne saison. Est-ce que tu crois que ton équipe, les joueurs, les coachs abordent cette série-là différemment, étant négligés peut-être un peu dans ce que les gens prédisent par rapport à votre sort dans cette série?
Premièrement, je pense qu'on était. J'avais lu quelque part avant Tampa, la série contre Tampa, il y avait gars qui met beaucoup de focus sur l'analytics, qui nous avait donné. Je pense qu'on avait 21% chance de gagner la série, puis Tampa avait une 19% chance de gagner en 4. Alors, je pense que ça fait quand même 2 séries qu'on est déjà. On était underdog. Caroline, ils ont une très bonne équipe. Ça fait longtemps qu'ils ont une bonne équipe. Je pense que c'est 4 conference finals en 8 ans. Alors, on a beaucoup de respect pour l'organisation, pour l'équipe, mais on n'est pas venu ici pour, comme Martin dit, avoir un participatory. On est ici pour essayer de gagner. Sorry, Trevor. Make you sit there for a bit. Ken, I'm curious, even before you drafted Lane, you knew him for quite some time. I believe his age group was similar to was the same as your son's, right? If I'm not mistaken. So, there's always been the question of whether he could defend at this level. I think you guys probably had the same question when you drafted him. What has been your vantage point to watch his evolution as a defender from draft day till the guy you watched in these 2 series, and where do you think the strongest evolution has come in that element of his game? Well, I think when you're like young hockey players that you watch coming up through the ranks that are, especially those that are extremely talented offensively, I think at lower levels, a lot of their energy is devoted more to the offensive side of the game. The work ethic was always obvious. You get to the National Hockey League and you realize that it's hard to score goals. You can't afford to give up goals and start behind the 8 ball. And it's probably required Lane to be more balanced in his approach. But, I mean, the underlying thing for him is his quickness lets him be effective offensively. It lets him be effective defensively. He does it in a different way. He always did. His work ethic was always there. He's just leaned on more to do it. And I guess what we've seen is against the bigger guys where you would have had some concern, like, it's kind of like a point guard defending Shaquille O'Neal. You got to steal the ball. Lane steals the puck. He's been so effective at it. What's that? Meaning, like, when you have a heavy guy, like a big player who's kind of going to protect the puck and kind of lean on you with the body, kind of like boxing out in basketball when the guy's backing up towards the net. I mean, Lane's figured out his way of doing it, right? It's getting inside your hands, getting inside the stick, and turning the play, and he never quits. So when you think you have him beat, he turns around and steals it from behind. I have a question for both of you, and you could answer first, Trevor, but it applies to Kent also because he said that he feels at home being a general manager and building a team, but he had a past as a coach, and I would like his coaching perspective on this. When you look at the style of the Hurricanes or series in general are typically won by teams that employ their style the most, that get to their style the most. And when you play the Hurricanes, it's almost a given that their style will prevail for large swaths of games. Just how do you balance trying to get to yours, but also absorb the style that they have? I'm curious what both your perspectives are on that. Mm-hmm. Yeah, I mean, obviously, I mean, we know Carolina real well, just playing them in the regular season, and it's a team that I would say is just ultra consistent in what they bring to the table. There's urgency to their game. There's an intensity to their game that, it's pretty unique in the regular season, the NHL. So anytime we play them, it feels a little bit different than the other teams, and that's a credit to them. We feel we know what they are, but at the same time, our focus is just about us and getting our group reset after a long series of ups and downs again for the second time, and resetting and just getting excited for the opportunity and finding our game. And we feel we have to continue to elevate it, to push these guys. You want my coaching opinion?
I think there's always a balance, right? And I see Marty, Trevor, and our coaching staff every day trying to strike the balance between preparing for your opponent and playing to your identity. Carolina maybe more than any other team, and I don't say that knowingly, just more from an observer's perspective. I think they really focused on how they play and less about who they're playing. And we played Tampa, very gifted offensive team, very focused defensively. And I think when we came into the Buffalo series, the guys felt there was a little bit more room to play our game. But then we also realized when you focus too much on how much room you have and not the defensive side of it, that was a really dangerous team to play against from an offensive perspective, and we saw it in spurts in the game. So I suspect throughout the course of this series, like the other ones, there'll be ups and downs. We have to play our game. I truly believe that. I don't know how any organization in this league can be successful giving itself a facelift every time they play a new opponent in terms of how you play. So that doesn't mean that you can afford to ignore and not make the necessary adjustments to deal with the style of play. Question for you both also. I want to include Trevor, obviously. You can answer in French if you feel like, Kent. When it comes to managing the ups and downs throughout the first two rounds, your point of view of your coaching staff and the way they were able to manage that against very good teams who are well coached, obviously, and also, Trevor, the point of view from the players and managing the ups and downs, and how do you feel this young group responded to the adversity? Mm-hmm. Go ahead, Jeff. First. I mean, for me, just being inside the room and looking back at the last month, it's been just an abundance of experience that we've gotten. Obviously, we're well aware of Carolina's history, and I know Ken touched on that. And it's a group that's played a lot of playoff games together, and we haven't. But the two rounds we went through, I mean, we went through a lot, and I think we learned a lot. We played poorly at times, and we played very well at times. And we're going to have to, take that into this series because, there's nothing else. And we're an excited group. We're excited for this opportunity. And, looking back, we're real happy that we were able to go through that. And how many times you get game sevens back to back like that? It was kind of a roller coaster. If I go back to the Tampa series, we felt Game 6 in particular was arguably the best game that we played to try to close them out, and we lost that game. We didn't play well in Game 7, found a way to win it. I think those were two huge learning experiences for the group and for guys that haven't been through it a lot. And we got some of that again in the Buffalo series, in particular in Game 6. We weren't good enough, and they showed it. When you're playing this caliber of team, and we've played real good teams, and we're going to get another one. I think those are invaluable experiences in a real short time. I mean, you can play a few years of playoffs and maybe not get those type of games, and that. Like with so much at stake, like in long series like that. So, we feel lucky to have gone through that, and we're still standing, and, there's a lot of belief in our room. Kent, salut. Je vais juste répondre en français. Il y a plusieurs choses que je remarque pendant les séries, mais s'il y avait une chose en particulier, c'est le groupe a vraiment une... What's qu'on dit? Belief? Croyance? OK. Puis dans les moments difficiles, puis je pense plutôt au 7e match dans les deux séries, mais en particulier avec Tampa, parce que c'était vraiment... On s'est fait dominer pour 3 périodes, mais ça reste au coaching staff de rentrer après chaque période, puis de continuer à faire croire à l'équipe que
on est proche, le succès est là. Dans le 7e match à Buffalo, on est bien parti. On a perdu notre jeu un peu pour 2 périodes, mais en supplémentaire encore, au lieu de juste continuer à reculer, l'équipe est sortie, puis il faut donner beaucoup de crédit au coach pour être en mesure de trouver les moyens de faire quoi à l'équipe qu'on est capable. C'est pas facile dans les moments. Martin dit souvent qu'il vit ça comme un père avec les joueurs un peu, qui est un père très fier des succès de l'équipe. Toi, je sais pas, t'es où dans l'arbre de la famille, mais quand tu prends le temps de regarder... Dis pas grand-père. Non, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est toi. C'est quoi qui te rend le plus fier quand tu vois justement les moments intimes avec les joueurs, Martin, les célébrations? Qu'est-ce qui t'amène le plus de fierté avec ce groupe-là? C'est ça, c'est un sport professionnel, mais c'est quand même un groupe de personnes. Puis je parle pas juste des joueurs puis des coachs, mais tout le monde qui travaille pour les Canadiens. On travaille fort. On s'aime. Tout le monde... alors, de voir une équipe qu'au départ, gagnait pas beaucoup de matchs, spécialement, je pense, quand je suis arrivé, je trouvais qu'il était tellement noir autour de l'équipe. On perdait, personne ne parlait après les matchs, pas dans l'avion, il n'y avait pas de bruit. Alors, vraiment content pour tout le monde d'être en mesure de vivre l'autre côté de tout ça. Alors, ça me rend fier, mais plus content pour eux. Just Ken, my French is terrible. Marty's coming tonight. Mine is too. It's better than mine. Son scooter se change en vélo à pédale à moins quart. Fait qu'il fallait le faire absolument, mais on aura tous les détails de la suite et fin du point de presse de Kent Hughes. Je pense qu'on a eu l'essentiel de toute façon. Oui. Et Trevor Letowski qui nous a servi une litanie d'à peu près 3 minutes et demie. Comme dans le gars qui dit « c'est peut-être la seule fois que je donne un point de presse, m'en profiter ». Quelle histoire quand même. Je suis content que plus souvent, là. Trevor, oui, il est solide. Je suis content de voir que Kent étouffe toutes les niaiseries de faites vos prières, puis le pire, hey, s'il vous plaît. Oui. Alors, il y a une situation, elle est moins grave que la dernière fois en 2024, et Martin rejoint l'équipe ce soir. Fin de l'histoire. Alors, qu'est-ce que... Peut-être le gars a juste vu sa famille depuis longtemps puis veut passer un soirée avec. Ça m'étonnerait. Entre ça, puis faites vos prières, là, je pense qu'il y a un juste milieu. Je pense que le patron, l'un des patrons hockey vient de clarifier. Ah ouais. Y a-tu quelque chose que tu retiens particulièrement des 3 points de presse? Là? Suzuki, Caulfield. Moi, j'adorais la réponse du capitaine sur le travail à 5 contre 5 du premier trio. Carrier avec Hudson et sa stat molle. Et là, Letowski avec Hughes. Hughes a dit, j'analyse le travail du staff d'entraîneur souvent et beaucoup, et il dit, évidemment, eux autres ils essaient de trouver l'équilibre entre qu'on joue à notre identité et qu'on se prépare à la Caroline pour essayer de contrer leurs forces. Il dit, je pense que la Caroline et l'équipe peut-être dans la Ligue nationale, qu'eux autres jouent selon leurs forces le plus et ils s'en foutent le plus de l'adversaire. Ils vont pas changer leur style, ils vont pas penser à comment l'adversaire joue, ils vont imposer leur style. Ils dictent l'allure des matchs. Ils dictent l'allure du match. Puis, tu sais, c'est une équipe qui, même si c'était bien préparée, ils vont peut-être avoir plus de possession de rondelles, plus de tirs au but, plus de chances de marquer. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils vont gagner, par exemple, parce que en saison régulière, dans les derniers 2 matchs en particulier qui ont lieu au mois de mars, ils ont eu beaucoup de tirs et les Canadiens n'ont pas eu beaucoup de tirs. Mais les Canadiens ont été très opportunistes sur leurs tirs. Ils ont fait mal paraître Anderson. Dobesch, il a gaulé sa tête. Et une autre chose qu'on sait, c'est que les gros canons des Canadiens, ils ont récolté leur part de points contre les Hurricanes cette saison. En 3 matchs, les Canadiens ont marqué 15 buts.
Il y a 5 pour Suzuki, 5 pour Caulfield. Il y a 24 points pour Suzuki, Caulfield, Slavkovski, Demidov et Hudson. C'est ça. 24 points. Si on cherche des positifs, là, on peut commencer avec ça. Écoute, est-ce qu'on peut dire que le premier trio des Canadiens n'a pas gagné un des 2 séries pour le Canadien à date? Aucune. Donc, le premier trio a eu de l'autorité dans 2 des 14 matchs et de la production dans un seul des 2. Ça n'a pas de bon sens. Écoute, alors, c'est le temps. Puis Anderson, là, c'est la clé. Le facteur, l'une des clés de cette série-là, c'est comment Dobeš va être supérieur à Anderson et à quelle heure on va voir Brendan Bossy parce que le ballon de Anderson va se dégonfler devant le Canadien, qui sait comment. Anderson, c'est un gars qui a besoin de toucher à la rondelle, mais il ne touchera pas souvent contre le Canadien, qui lance pas beaucoup, mais les rondelles du Canadien ont des yeux. Alors ça, c'est pas bon pour un gardien de but. Pat Lalime est éloquent quand il parle de ça, d'ailleurs. Ouais. Comment ça déprime un gardien de but de se faire battre, de voir que ton pourcentage d'arrêt, qui te trotte toujours en tête, est pas à .900 parce que t'es pas capable d'en arrêter 9 sur 10 parce que des rondelles du Canadien ont des yeux. À l'opposé, Dobeš va toucher à la rondelle très souvent et je pense qu'il adore ça. Il va falloir que la défensive et le jeu défensif des Hurricanes de la Caroline soient vraiment à son mieux pour encore essayer de protéger et de faire bien paraître un gardien de but comme Anderson. Brady Tkachuk, lui, des Sénateurs d'Ottawa, qui a affronté les Hurricanes de la Caroline en première ronde, dit que selon lui, les défenseurs des Hurricanes ont les meilleurs bâtons de toute la Ligue nationale. Ils tuent des jeux. Tous les joueurs des Hurricanes tuent des jeux et volent des rondelles. Ils sont bien. Ils sont, je pense personnellement, qu'ils sont bien enseignés, plus qu'ils sont vraiment bons. Ben oui, parce que c'est la no-name défense. On arrête, là. Écoute, c'est la no-name défense. Sur le papier, est écœurant, mais c'est un défenseur défensif dont personne ne parle. Mais il est écœurant. Le reste... C'est peut-être un des meilleurs défenseurs défensifs de la Ligue. Par contre, sur le papier, là, Matheson, Dobson, Hudson, Goulet, Carrier, honnêtement, là, ça c'est ton top 5. Là. Ben oui. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui ont un meilleur top 5 que ça. Non, puis Gostisbehere a un job dans la Ligue parce qu'ils n'en ont pas d'autres offensivement, à part peut-être Condra. C'est un bon carrière d'avantage numérique. Un bon carrière d'avantage numérique, mais Lane Hudson en est un bon aussi. Lane Hudson est le meilleur défenseur des 2 équipes par 1,5 000. Mais respect à Slavin, mais ça se compare pas. C'est pas dans la Ligue d'Hudson. Dobeš est supérieur à Anderson. Si on est capable d'entrer sous la peau, de compliquer la vie de Taylor Hall, parce que quand c'est compliqué, il sait foire. Il aime pas ça. Il n'a pas tendance à travailler plus fort pour rendre les choses simples. Quand il y a un buffet, il saute dedans. Quand il faut qu'il travaille pour aller à la pêche, ouvrir son poisson, le vider puis le faire cuire sur le bon charbon de bois, il disparaît. Alors, attention, à Hall, entrer sous la peau d'or, frapper sans relâche, sans vergogne, Sébastien Aho puis Jveknikov, ils détestent ça. Faut que tu frappes ces 2 gars-là. Écoute, leur sort numéro 1, c'est Aho, Canadien, c'est Suzuki, je pense que c'est avantage canadien. Ce que la Caroline a en ce moment, c'est que Stan... Oui, c'est sûr. Il n'est pas Suzuki, par exemple. Mais ils ont Stan Coven. Stan Coven, comme deuxième joueur de centre, c'est très intéressant. Il va très bien, mais c'est un gars... Petit gabarit, mais il connaît toutes des séries à date. Qui gagne l'Ouest? Qui gagne l'Ouest? Colorado en 6, Canadien en 6. Malgré l'absence de Kyle McCarr? Colorado en 6, Canadien en 6. Aïe. Le baron Chantelois au retour. Ciao, bello. C'est l'heure du baron. Alain Chantelois, comment ça va le baron? Sincèrement, plus qu'hier, moins que demain. Bon, ben ça, voilà. c'est sûr. Bonne Mon affaire, verre est toujours à moitié plein. Je vais dire une affaire, mon Jean-Charles. Les gens qui me disent, la majorité des gens disent qu'ils sont stressés quand ils regardent un match du Canadien, surtout rendu là. Mais là, ceux qui me disent, écoute, ouais, c'est correct. Hey, écoute bien, je les crois pas pantoute. Mais non, mais je les crois pas ça. pantoute. Je me suis surpris à donner un coup de poing dans le coussin quand j'ai vu la première vague de l'attaque à 5, premier jeu de puissance du Canadien lors du dernier match. Tu faisais des passes, mais t'es trop loin du filet. Puis là, soudainement, Bolduc en back, merci, il s'en va dans le slot, à l'enclave, il la met dans le haut du... L'avantage numérique a 7 buts dans les 5 derniers matchs, pas payé. Non, mais son 5e de toutes les équipes, Nicolas Cloutier me disait ça, mais la 2e équipe des 4 qui restent avec le meilleur attaque à 5. Il y a une autre affaire aussi qui va jouer en faveur du Canadien, c'est que les attaquants des Sabres étaient gros en tabarnouche, puis ils patinaient aussi. Les là, défenseurs aussi. mais les attaquants des Hurricanes sont moins gros,
peut-être chalant. Mais ils patinent en tabaslac. Oui, mais nous autres aussi, on patine. Ouais. Puis nous, des gars comme Motson, des gars comme Carrier. C'est ça. C'est la meilleure équipe que le Canadien va affronter. Mais là, comment peux-tu gager contre une équipe qui ne méritait pas le 7e match à Tampa qu'il l'a gagné, qui ne méritait pas le 7e match à Buffalo, il l'a gagné? Comment peux-tu gager contre le Canadien de Montréal? Puis là, je dis pas ça parce que je veux pas être cute, là. Je te le dis, j'ai hâte. J'ai hâte que ça commence. Non. Je suis stressé. Je me lève, je me rassois. Un petit rhum occasionnellement. Puis ça va le cas? Ben là, j'ai changé un petit peu. Tu sais, quand même. Voyons donc. Ménage le chef et le chou. Non, mais j'en prends un, pas deux. OK. Mais ça me stresse. Un petit ambré. Il y a une autre affaire qui me stresse. Oui, peut-être. Il y a une autre affaire qui me stresse. C'est que le Canadien a joué 14 matchs et les Hurricanes ont joué 8 matchs. C'est ça. Là, tu as 6 matchs de plus dans le système pour l'amour du Le minimum d'un bord, le maximum de l'autre. C'est ça. Alors, écoute, est-ce que ça va rattraper les joueurs du Canadien? Est-ce que, tu sais, il y avait un ancien commercial, put Tiger in your tank. Mettez du tigre dans votre réservoir. Est-ce que le tigre est capable d'en mettre aux Canadiens, tu sais, de l'essence dans le réservoir? Je ne sais pas. Ça, c'est un point qui m'inquiète. Ben, c'est parce qu'il y a des gars blessés, l'autre bord, il n'y en a pas. La nature des blessures, on ne la connaît pas, mais on sait qu'il y a des gars qui sont diminués. On voit leur game changer sous nos yeux. Le 20. Oui, le 20 notamment. Le 20 m'inquiète. Je pense que le 17 est magané, mais il donne tout ce qu'il y a pareil. Puis le niveau d'énergie également, parce que là, ils vont te la brûler, l'énergie. Là. S'il te reste un peu de gaz dans le tank, ils vont le siphonner à la paille, eux autres. Là. Ils sont pas reposants. Parce qu'ils possèdent la rondelle tout le temps, puis ils volent des rondelles tout le temps, puis ils te frappent à tout moment sur 200 par 85. Ça fait combien de temps qu'eux autres, là, ils veulent aller en finale de la Coupe Stanley, puis la gagner, la Coupe Stanley? C'est une équipe bien rodée. Maintenant, est-ce que la jeunesse du Canadien peut empêcher, justement, à cause de leur vitesse, les joueurs des Hurricanes de performer? Il faut arrêter de courir après la POC. C'est des Formule 1 bâtis pour des chiffres de 45 secondes. Quand t'en fais 2 minutes, 2 minutes 15, 2 minutes 20 en deuxième période à courir, après, comme l'hamster tourne dans la roue, t'arrives, t'es plein d'acide lactique dans les jambes, t'as plus de jus en fin de match. Il y a un point que j'ai aimé que t'as parlé tantôt, c'est de Frederick Anderson. Ouais. D'abord, c'est un gars qui est fragile. Soyons francs, là, fragile. Complètement. Puis, tu sais jamais ce que tu peux avoir, mais depuis le début des séries, je pense que c'est un moyen d'efficacité de 950 ou à peu près. Alors, à un moment donné, là, lui, il est dû pour en arracher un petit peu, puis peut-être que ça va être contre l'Océan. Je le souhaite, mais... Mais moi, je pense qu'on va faire bosser. C'est une bonne équipe. C'est une bonne équipe équilibrée. Oui. Et le Canadien peut jouer facile contre eux autres. Beaucoup plus que ce que nos voisins américains et nos cousins canadiens laissent entendre. J'ai jamais vu un raz de marée à faveur de la Caroline de même. C'est comme si le Canadien n'avait même pas d'affaires là. Qui pense comme ça? Ils sont un maudit paquet, sauf ici. D'autres, on voit clair, on connaît ça. Ben, c'est parce qu'on est combien? 8 millions ici? 8 millions, mais m'a dit une chose, on a du courage. La preuve, un qui est courageux, Carrier m'a dit, c'est un exemple de courage pour cette équipe-là. C'est incroyable. J'en parlais de Mario aujourd'hui, il m'a dit, lui, il est courageux. C'est un vrai. Merci, le baron. OK, mon chum. Jeff Canter-Coup des Alouettes va être avec nous un peu plus tard. Les agitateurs Maxime Lapierre et Antoine Roussel. Philippe Boucher, Renaud Lavoie, le billet de saison, Anthony Martineau du Gros Stock. Reste. Dans les innombrables clichés du merveilleux monde du hockey, on retrouve le classique « Tout le monde peut battre tout le monde dans cette ligue-là ». À partir de ce principe-là, ce soir, c'est un peu simpliste, mais quand même, pour vous dire que je suis confiant, moi. Je pense vraiment que le Canadien peut embêter les Hurricanes de la Caroline, peut-être même gagner cette finale de l'Association Est et avancer en grande finale de la Coupe Stanley. La chronique ne peut toutefois pas s'arrêter comme ça, parce qu'il faut jouer ces matchs-là et trouver une façon d'en gagner 4 sur un maximum de 7. Les Canes n'ont pas sué du printemps. Ils sont au carré d'as après le minimum de 8 matchs. Jordan Staal a sorti les Sénateurs en 4 en livrant une furieuse nulle à Brady Tkachuk dans les premières secondes de la série inaugurale. Ottawa n'a jamais pris son envol, diminué par les blessures. Ce sont des Sénateurs disloqués qui avaient mérité leur ciel en atteignant les séries. Air connu, puisque chanté ici à Montréal il y a 1 an, dans la débâcle en 5 contre Washington. Les Canes ont trimé dur, plus dur,
mais ont aussi trouvé une manière de gagner chacun des 4 petits matchs nécessaires à éliminer les Flyers. Les Oranges, que tout le monde avait éliminé de la course aux séries à la mi-mars, s'y sont faufilés et ont gagné la Coupe Stanley de la Pennsylvanie contre les Pingouins. Ils étaient devenus vulnérables, essoufflés au deuxième tour. Le Canadien a vaincu beaucoup plus grand et fort que les Hurricanes pour mériter son billet de 3e tour. Ça vient avec une usure en valeur ajoutée. Si Slavkovski n'est pas blessé, alors il m'inquiète vivement. Je le présume amoché, et c'est mieux ainsi pour mon moral. De toute évidence, Josh Anderson a des bobos. Alexandre Carrier joue comme un dieu. Ça fait oublier qu'il a commencé les séries de peine et de misère en revenant d'une blessure relativement sérieuse. Noah Dobson est moins épuisé, il a moins joué. Il porte encore un gant spécial et ne peut tirer au but avec la même autorité. Mais tout le monde peut battre tout le monde dans la Ligue nationale de hockey. La preuve, le Canadien a battu et perdu 2 fois contre le Lightning et les Sabres en saison avant de les sortir coup sur coup en série. Montréal a toutefois perdu 2 de ses 3 matchs contre les Flyers, tombé en 4 devant les Hurricanes, que le Canadien a battu 3 fois en autant d'occasions cette saison. Êtes-vous étourdi? Faut pas. Toutes ces stats-là ne servent plus à rien, ne veulent plus rien dire. Demain soir, à Raleigh, la rondelle va tomber sur une belle glace neuve et l'histoire va s'écrire à partir d'une belle page blanche. Cette bataille que l'on va vivre va être celle d'un club de possession de rondelles qui excelle à préserver ses avances, contre un autre qui adore se placer en eau trouble, commencer ses matchs en retard et venir de l'arrière pour gagner. Cette qualité cinématographique du Canadien ne vaut plus son pesant aussi tard dans les séries. Il leur faudra plus d'engagement dès le départ des rencontres. Il leur faudra aussi travailler au moins aussi fort que les Canes en pression au porteur de la rondelle, en pression lors des replis défensifs. Montréal va devoir être l'agresseur et entrer sous la peau de gars comme Aho, Svechnikov, qui n'aiment pas beaucoup se faire frapper. Josh Anderson va devoir s'occuper de Jordan Staal, sans toutefois jeter les gants. Il faut amener Staal à perdre son légendaire focus, celui qui lui fait exceller dans tous les petits détails de la game. Il faudra dégonfler le ballon Frédéric Anderson, ce grand incompris qui nous a habitués à l'échapper solidex alors que tout va bien pour lui. Cette série sera aussi celle de l'unique Martin Saint-Louis, le meneur d'hommes d'exception, face à un Rob Brindamour qui joue un peu de sa réputation, honnêtement, dans ce duel. 8e saison de Thibrin derrière le banc des Canes. Chaque fois, il a mené son club en série. 3 fois, il a trébuché en finale d'association. Jamais il a coaché en finale de la Coupe. À sa décharge, il n'a jamais pu compter sur une équipe aussi puissante et profonde que cette année. Il est largement favori pour passer à l'étape ultime. Y arrivera-t-il ou demeurera-t-il l'égal de Pete DeBoer, un excellent coach dont le seul défaut est de ne jamais boire dans la Coupe Stanley? On va avoir une série, c'est moi qui vous le dis, et pas la moitié d'une. Jeudi. Le printemps n'est pas terminé. La magie continue d'opérer. Prochaine destination, Caroline. Canadien Hurricanes, match numéro 1, jeudi dès 19h à TVA Sport. Présenté par Uber Eats. Anthony Martineau est à Raleigh, en Caroline. Point de presse terminé de la part du Canadien. Les derniers sur l'estrade, Trevor Letowski et, bien sûr, Kent Hughes. Alors, Anto, qu'est-ce que tu retiens de l'ensemble des points de presse des joueurs et de la direction du Canadien? Ben, je retiens qu'on est conscient de l'ampleur du défi qui est devant nous. Jean-Charles, bien sûr, qui dit Hurricanes, dit une équipe excessivement intense, qui amène un gros volume de lancers au filet, qui défend de façon très rude. On suit les joueurs adverses à la trace. Alors, on est conscient de l'ampleur du défi, mais Kent Hughes disait, on n'est pas là pour avoir un coupon de participation. Là, on veut venir passer un message, on veut venir gagner une série. Et il faut quand même se rappeler d'où vient cette équipe-là. Hein? Jean-Charles, je parlais à Kent Hughes un peu plus tôt, justement, de son ressenti
parti quand il a été embauché comme DG. Quand même, il arrive en 2022, l'équipe finit bonne dernière. Et là, quelques années plus tard à peine, on se retrouve parmi les 4 dernières formations actives de la Ligue nationale. On joue au hockey, il fait 32 degrés à l'extérieur à Raleigh. On voit l'évolution justement là, d'année en année. C'est parti tout ça avec une saison, imagine, de 55 points. Et présentement, tu compétitionnes pour une place en grande finale de la Coupe Stanley. Et ce matin, Eric Tolsky des Hurricanes qui disait, écoute, moi j'admire comment Kent Hughes a bâti son équipe rapidement comme ça. Alors justement, quel est le plaisir qu'a tiré Kent Hughes à bâtir cette équipe-là depuis son entrée en poste? Tu vas voir que le DG s'est ouvert le cœur grand comme ça sur le sujet. Au départ, je n'étais pas sûr que si je voulais prendre cette poste. Puis je pense que Gortz m'a dit, tu as passé 20 ans en disant à tous les autres gérants comment gérer une équipe. Pourquoi pas put your neck on the line? Puis tu as la chance de le faire avec une équipe qui va faire une reconstruction. Alors tu vas vraiment être en mesure de, on dit en anglais, put your fingerprints, comme bâtir une équipe de la manière que tu aimerais le faire. Et c'est réussi. Et ça se poursuit demain. On va se parler dans un peu moins de 24 heures maintenant. Bonne soirée à Raleigh, Anto, et à demain. J'ai très hâte. À demain. Capital Hockey en direct de Québec City. Il a soulevé la Coupe Stanley. Philippe Boucher. Comment ça va, le grand Phil? Très bien, merci, toi. Excellent. Canadiens Hurricanes, est-ce que ça va être encore à Dobèche de sauver les meubles? Honnêtement, je pense pas, puis il faudrait pas. Le Canadien de Montréal, qu'est-ce qu'on a besoin? C'est d'une équipe. On va jouer contre une équipe vraiment talentueuse, mais qui est bien bâtie, qui joue très bien, qui a un bon système. Vous en parlez plus tantôt. Moi, je pense que les joueurs, les acteurs principaux, ça va être le premier trio. Tes go-to guys dans la saison devront se présenter. Il y en a qui l'ont fait par moment en première ronde, par moment en deuxième ronde, mais ça va te prendre ces gars-là. Puis je veux pas mettre la pression sur le coaching staff, là, mais ça va prendre vraiment, Martin, des ajustements à 5 contre 5. Pas juste en avantage, pas en désavantage numérique. On sait que Martin est excellent là-dessus, surtout en avantage numérique. Stéphane Robitaille avec le désavantage numérique. On n'a pas réussi à produire offensivement à 5 contre 5. Ça va prendre énormément d'ajustements du côté des entraîneurs. Quelle est la force des Hurricanes, Phil? Écoute, c'est vraiment... Tu sais, il y a beaucoup de gens qui nous écoutent présentement, qui écoutent le hockey, que c'est pas des habitués. Là. On est là, puis on est sur le bandwagon, puis on regarde le Canadien. Puis là, on regarde la Caroline, on se dit « il y a pas tant de joueurs vedettes. » Mais vous avez pas tort du tout. Il y en a pas nécessairement des joueurs vedettes. Mais c'est vraiment une équipe qui est bien coachée. C'est une culture. C'est un système qui est hermétique, qui est dur à jouer contre. Tous les entraîneurs et les joueurs de la Ligue nationale vont vous le dire. C'est aussi 12 joueurs qui ont marqué 30 points cette année, qui ont eu 30 points, 7 marqueurs de 20 buts. Vous allez me dire, il y en a chez le Canadien. Ouais, mais il y en avait 9 de 30 points chez le Canadien, puis 4 marqueurs de 20 buts et plus. On sait qu'on a un de 50, mais ça se fait vraiment en équipe de ce côté-là. Tu as 2 bons gardiens. Est-ce que Patrick Dahlin, comme disait, on va peut-être voir les 2 gardiens de but. Plutôt, je suis pas en désaccord, mais c'est quand même 2 excellents gardiens de but. Alors, on y va vraiment contre un système, une culture, puis un coaching staff qui est bien rodé, puis qui a un chip on his shoulder, qui veut passer à la prochaine étape, qui veut aller en finale pour avoir une chance de gagner la Coupe Stanley. Bien de saison, je parlais de les rendre inconfortables, de frapper des gars comme Aho et Svechnikov qui haïssent ça. Ouais. Taylor Hall, quand ça se complique, il n'a pas l'habitude d'en redonner plus. Il a plus l'habitude de regarder ça en retrait. Attention au facteur X, Jordan Staal, le vétéran qui joue maintenant pratiquement avec une marchette, mais lui, il sait comment et il réussit tous les petits détails qui changent une game quand tu mets bout à bout. Écoute. Il est dur à sortir de sa game mentalement, mais si on y parvient, c'est un gros avantage pour le Canadien. Si tu trouves qu'il a pris sa marchette, John Vernon, honnêtement, on a l'arrêt de Jordan ici à Québec pour d'autres raisons, d'autres dossiers. Mais l'effet de Jordan Staal en Caroline, il est vraiment là. On l'a vu première ronde, il a pas hésité. Kutchuk, on savait qu'il allait vouloir causer du trouble. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a accepté son invitation tout de suite, sans hésiter. Ça a très bien été pour lui. Bon, on sait ce qui est arrivé avec les Sénateurs. Puis honnêtement, en deuxième ronde contre les Flyers, si tu demandes à n'importe qui dans l'équipe de la Caroline, c'est qui le MVP? C'est Jordan Staal. Il a marqué des gros buts, il a fait des bonnes choses. Il était là offensivement, défensivement, il est très bon. Gagne ses mises au jeu. Tu sais, c'est le Philippe Danault des Hurricanes, mais avec beaucoup plus d'expérience. On peut le voir, 170 matchs en série.
je peux me permettre de dire que j'en ai joué quelques-uns avec lui, gagné la coupe avec lui. Il en reste pas beaucoup de mon temps, mais lui, ça en était un avec les Penguins de Pittsburgh. C'est tout un joueur de hockey, puis ça va être tout un défi, là. Excuse-moi, mais avec Martin Hook et Ehlers, un gars qui est capable de marquer 50 buts dans la Ligue nationale, on n'a pas ça chez le Canadien comme troisième trio, puis je pense qu'il va être un joueur très, très important. Surtout si on l'envoie contre le premier trio du Canadien. Si le premier trio demeure intact, qui est à -7, -8, -9 à peu près pour chaque joueur, ça va être extrêmement difficile pour eux. Un mot sur Kent Hughes? Ben moi, j'adore sa transparence. Il nous laisse... On l'a vu ensemble il y a pas longtemps, hein, puis il est quand même gentil, il est sympathique à jaser. Il accepte le rôle qu'on lui a donné. Comme beaucoup de ses joueurs, il accepte là, d'être dans les yeux de tous à Montréal, puis tout ça. Surtout quand on joue comme ça, il a pas peur de répondre aux questions, puis il fait tout un travail avec son équipe pour bâtir une équipe qui va être là pour longtemps, ça faut se le dire. Mais, je l'ai dit souvent, leur meilleure chance de gagner la Coupe Stanley, c'est cette année. On avait un grand rêve quand on était TQ, voir le Canadien et les Nordiques en finale de la Coupe. La réglementation ne le permettait pas. Les deux luttaient farouchement à l'intérieur de la division Adams, donc étaient tenus de s'affronter dans les 2 premiers tours éliminatoires. Là, ça pourrait être le Canadien contre les Nordiques du Colorado ou l'Avalanche de Québec, ou je ne sais pas trop, plus les Nordiques du Colorado. C'est fait-tu dur sur le moral quand même, comme partisan des Bleus, comme gars natif de Saint-Apollinaire? J'ai été dans un tournoi de golf aujourd'hui pour les œuvres Jean Lafrance. Monsieur Lafrance, que je salue, fait du travail exceptionnel pour les jeunes dans la région de Québec. J'ai été avec Alain Côté et Dave Pichette. Alors, je n'ai pas pu me l'empêcher. J'ai des gars pour ma chronique ce soir. J'ai une question pour vous autres. Qu'est-ce qui est plus difficile? Regarder l'Avalanche, avoir une chance de gagner la Coupe Stanley, ou de voir la ville de Québec devenir rouge petit à petit? Puis honnêtement, c'est deux, Alain et Dave, c'est deux class acts, deux très bonnes personnes. Eux, ça leur dérange pas. Ils aiment ça. Il y a beaucoup de positifs pour le hockey. Il y a eu une Cooper avec les Nordiques. Mais une chose que les deux ont dit qui était très heureux, c'est le respect que Joe Sakic a montré envers les anciens Nordiques en ressortissant en portant les chandails du bleu, des Nordiques cette saison. Alors ça les a fait plaisir. J'étais content de voir qu'eux aussi sont chez eux, regardent du bon hockey. Ils sont pas si pires au golf. Je dis pas souvent, mais c'était 2 bons golfeurs. Mais j'étais curieux de voir qu'est-ce que ça faisait pour des gens qui avaient vraiment porté les chandails des Nordiques, qui sont encore fiers de l'avoir fait. Prédiction pour la finale de l'Ouest, Phil? Moi, j'y vais. Ben, j'ai pas le choix. Quand Marner a signé là-bas, j'ai gagé ma maison sur Vegas. Fait que je vais y aller avec Vegas en 6. Ben, j'ai un condo puis un chalet. J'ai pas de maison, mais bon. J'y vais avec Vegas en 6. Ouais, moi, je pense qu'on a un petit gros lot compresseur qui est parti. Notre coach, il s'est fait alléger de quelques milliers de dollars. Je pense qu'on va avoir beaucoup de raisons de gagner là-bas. On est dans le spotlight. Le DG permet pas à l'entraîneur de parler aux autres équipes. Il se passe beaucoup de choses, mais les joueurs, on est un bon groupe présent. Ils ont une chance unique ce soir. Macar joue pas. À eux d'en profiter. Merci le grand et à demain. Au retour, Denis Casavant, Alex Picard, Renaud Lavoie, Alexandre Daigle, Éric Fichaud, encore à venir les agitateurs Lapierre et Roussel, Jeff Quentin Arcoux des Alouettes. La finale de l'Association Ouest commence ce soir à notre antenne. Denis Casavant, Alex Picard dans la cabine de description. Golden Knights, Avalanche, convainquez-moi qu'on a une série. Moi, j'en veux une. Et j'ai dit Vegas-Montréal en finale de la Coupe au mois de septembre. Fait que je suis obligé d'être fidèle à moi-même. Petit peu neuf. Vegas-Montréal? C'était dans le journal. Je l'ai pas gardé, tu sais. Ben moi, je l'ai gardé, celle-là. T'as gardé celle-là? Oui. Tu savais que McCarr n'allait pas jouer ce soir? Non, ça, je savais pas. Pas dire en affaire Vegas, gagne celle d'asseoir. Oui, c'est ça. Profite-en. Ouais. Mais McCarr, là, ça a l'air... Ça sent... Je suis pas docteur. Là. Ça sent la subluxation de l'épaule, c'est un moyen temps. Ben, il s'est blessé en fin de saison régulière contre les Flames de Calgary à une épaule. Là, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui traîne depuis fort longtemps et on l'a pas ménagé là, face au Wild. Là, on connaît l'historique, le Foligno dès le premier match, première période. Et ça, c'est bizarre, là, comme geste. La mise en échec renversée. Tu vois, là, ça touche l'épaule droite. Ça semble somme toute anodin. Ouais. C'est probablement une blessure aggravée. Alors, on a une série. Ben, je pense qu'on a une série. Reste à voir aussi, tu sais, Marlinski revient, Lekkonen revient, qui ont raté les 2 derniers matchs. Est-ce que ces gars-là sont capables de contribuer? Est-ce qu'ils sont à 100%? Mark Stone est blessé du côté de Vegas. Est-ce que lui va faire un retour? Donc,
Il y a plein d'impondérables dans cette série-là. J'ai bien hâte de voir comment ça va se développer. Moi, ce que j'aime quand même, c'est ce qu'on a vu de l'Avalanche depuis le début des séries, c'est la profondeur. C'est pas seulement McKinnon qui doit marquer ou Landeskog. On a 17 joueurs différents qui ont marqué au moins un but depuis le début des séries pour l'Avalanche du Colorado. Alors ça, c'est intéressant. On l'a vu lors du dernier match quand on a éliminé le Wild tirant de l'arrière 3-0. Oui, il y a eu le but de McKinnon qui crée l'égalité, mais avant ça, ça avait pris un but de Parker Kelly. Ça avait pris un but de Jack Drury. Et en prolongation, bien sûr, tout le monde avait prédit le but de Brett Kulak pour éliminer le Wild du Minnesota. Alors, je pense que c'est ça qui est intéressant du côté de l'Avalanche, c'est qu'on a une belle profondeur cette année avec le travail qu'on a fait lors des 2 dernières années du côté du directeur gérant Chris McFarland. Alors ça pourrait, pour moi, faire une différence dans la série du côté de l'Avalanche. C'est 2 grosses organisations, hein? 2 clubs construits à peu près de la même manière. Ouais. Vegas davantage au niveau des grosses transactions et des grosses signatures. Colorado, quand même, a emboîté le pas, là, avec des mauvaises sélections, des sélections chanceuses. On se rappellera Makar qui est tombé du ciel. Ouais. Alors ça, c'est la plus belle loterie perdue de l'histoire des loteries de repêchage. Mais c'est 2 grandes organisations. Est-ce qu'il y aura un effet Mitchell-Marner qui va se poursuivre? Moi, j'ai hâte de voir. Puis tu fais bien de le mentionner, les 2 équipes, parce que je veux faire un parallèle avec le Canadien. Parce que l'Avalanche Colorado a seulement 3 joueurs repêchés en ce moment dans l'alignement. Makar, McKinnon et Landeskog. Et comme Vegas, tu l'as mentionné, on a fait des transactions, on a fait des signatures, on a fait des signatures de joueurs de la NCAA aussi qui sont importants. Moi, je pense que le Canadien s'en va vers cette situation-là. Chris McFarland, le DG d'Avalanche, l'a dit ce matin, il disait... On est dans une fenêtre d'opportunité. C'est pas le temps de repêcher les joueurs. C'est le temps d'utiliser ces choix-là pour ajouter à notre équipe. Il a fait un travail remarquable. Est-ce que Kent Hughes va suivre les traces dans les prochaines années? Je pense qu'il n'a pas le choix. Prédiction? Ben, tu sais, je regarde, on voit des images de Mitch Marner. C'est quand même assez impressionnant ce qu'il fait depuis le début des séries. La moitié de ses points, c'est soit en avantage numérique ou en désavantage numérique. Et ça, j'ai hâte de voir dans cette série, Jean-Charles, parce que les Golden Knights ont marqué 4 buts en désavantage numérique. Ils en ont concédé 5 alors qu'on est en désavantage numérique. Alors, c'est quand même un désavantage numérique assez intéressant. Brett Howden a déjà 3 buts, lui aussi en désavantage numérique. Marner à 4 points. Je pense que ça va être une série serrée, mais je vais pencher du côté de l'Avalanche. J'ai pris l'Avalanche en 6. Moi, j'ai pris l'Avalanche en 5 avant de savoir que McCann était blessé. Mais moi, c'est Carter Hart. Je pense que Carter Hart va flancher, finalement. Là avec la profondeur que Denis a parlé. C'est la première fois qu'il va voir ça. Ce ne sera pas une série de gardiens de but, je pense. Je pense pas. Merci. Même si Plywood, l'autre bord, est pas pire. Ah, c'est ça. Mais Plywood et Hart, attention. Merci, les gars. Bonne soirée, bon match, bonne série. On retrouve Renaud Lavoie à la mise en échec. Comment ça va, Renaud? Ça va super bien. Tellement content de voir que les finales de conférence commencent ce soir. C'est toujours un moment très excitant à cette période-ci de l'année. Sensationnel. Martin Saint-Louis veut jouer les troubles fêtes. Encore. Écoute, on va se le dire. Là, dans la Ligue nationale, là, quand tu fais le tour de la Ligue, OK, il y a 2 entraîneurs pour lesquels les joueurs veulent vraiment jouer. Rod Brindamour, en tête de liste, et évidemment Martin Saint-Louis. Ce sont des gars qui ont connu toute une carrière, évidemment, comme tu le sais, dans la Ligue nationale. Ils tentent toujours d'obtenir le meilleur de leurs joueurs, mais avec une communication grandissante qui fait partie, si tu veux, de l'ADN des succès. Rod Brindamour, là, tu sais, ça fait combien de fois là, qu'il cogne à la porte d'une finale de la Coupe Stanley en tant qu'entraîneur? Malheureusement pour lui, il est arrivé souvent à des équipes comme les Panthers de la Floride ou encore les Bruins de Boston. Ça lui a fait mal il y a quelques années, puis il n'a pas été capable de traverser et de se rendre en finale comme entraîneur. C'est sûr que c'est l'objectif aujourd'hui, mais j'en connais un de l'autre côté. Il va en faire un défi personnel. Personnel comme ce n'était contre John Cooper. Je suis convaincu que Martin Saint-Louis avait un défi personnel contre John Cooper, qui est reconnu comme une sommité chez les entraîneurs de la Ligue nationale. Bien, Rod Brindamour est reconnu comme un entraîneur qui a peut-être pas le même pedigree, si tu veux, que John Cooper, mais pour lequel les joueurs se défoncent et sont prêts à tout faire. C'est la même chose pour Martin Saint-Louis. Ça va être un duel d'entraîneurs qui risque d'être extraordinaire. Oui, puis Martin, c'est le Fresh Prince of Bel-Air.
Brindamour, il y a du millage et il y a de la pression. Renaud, il n'est jamais passé au niveau suivant. Il n'a jamais eu un bon club comme cette année, mais il n'a jamais atteint la finale de la Coupe. Fait que c'est un peu le beat the board de l'Est, là, tu sais. Fait que là, lui, là, toute la pression est sur lui, ça va être bon. Kent Hughes est la réponse la plus facile. Je regrette pas pantoute de ne pas avoir bougé le 6 mars, moi. En fait, il faut comprendre une chose. Il a tout fait pour bouger. Ça n'a pas fonctionné, tu comprends? Mais j'ai aimé quand même un point qu'il a donné dans son point de presse, Jean-Charles, si tu me permets, en disant la chose suivante. C'est qu'il ne pouvait pas garantir avec la transaction là, qui impliquait un joueur quand même d'impact qui, normalement, aurait dû rejoindre son équipe. Mais on sait ce qui s'est passé. Il n'est pas capable de garantir que cette équipe, son équipe actuelle, serait en finale de conférence, d'association. Donc, s'il avait réussi à conclure cette transaction. Par contre, ce que j'aime, c'est qu'il a parlé de culture. Puis il a parlé aussi, il n'a pas nommé personne, mais il a parlé des joueurs qui ont eu des moments très, très difficiles au cours des dernières saisons ou de la saison, des dernières années, qui enfin peuvent vivre quelque chose de spécial. On peut penser à Kirby Dach, qui a été souvent, comme tu le sais, blessé. Alex Newhook, qui est passé lui aussi au travers d'une saison difficile en raison de blessures. Tu sais, Alexandre Texier, je sais que c'est entre guillemets un nouveau venu avec les Canadiens, mais lui aussi a eu à manger son pain noir au cours des dernières années. Puis pendant une partie de la saison, Kaiden Goulet, c'est un autre bon exemple, Jean-Charles. Dans son cas, écoute, les blessures constantes, on se posait la question, coudonc, est-ce que on va devoir peut-être éventuellement l'échanger? Donc, tu vois l'impact qu'il a aujourd'hui sur cette équipe. C'est quelques joueurs que je viens de te nommer. Chaque joueur a vécu dans sa carrière ses hauts et ses bas, ces moments où on reconsidère tout ce qui est en train de se passer. Et là, je vais te nommer une liste de joueurs qui ont un impact chez les Canadiens et qui, enfin, peuvent profiter des côtés positifs. Renaud, Martin Saint-Louis a eu à faire faux bond à son groupe aujourd'hui. Oui. En fait, depuis hier, rejoint le groupe à Raleigh ce soir. Et j'essaie d'imaginer la conversation. Tu sais, il appelle Letowski qui a dirigé l'entraînement. Puis Trevor, comment ça a été? Ouais, Martin, j'ai pas de bonnes nouvelles pour toi. Et finalement, on a juste eu chaud, mais ça aurait été dramatique. Non, mais attends, quand vous allez voir les images, retenez votre souffle, là. Arrêtez de manger le spaghetti, là. Prenez 2 secondes, regardez ça. Regardez ça! Tabarouette! Pas Galley, Brendan Gallagher qui tombe dans Kaiden Goulet, c'est pas possible. Ben non! Impossible. Là, heureusement, Kaiden se relève puis il est capable, évidemment, de poursuivre son chemin. Mais j'ai déjà vu Kaiden, malheureusement pour lui, se faire blesser pour beaucoup moins. Quand j'ai vu l'image, j'étais estomaqué. Ça se peut pas. Ça se peut pas. Imagine, ben Martin, ouais, c'est ça. On a perdu Goulet. Comment on a perdu Goulet? On a perdu Goulet. Plusieurs semaines. Une marche n'est pas revenu. Non, on a perdu Goulet. À pratique, qu'est-ce qui est arrivé? Gallagher, il a rentré. Qui? Galley, il a rentré. Qui? Tabaslac! Moi, je me rappelle d'une série Pingouins contre Pingouins Flyers, Radko Gudas, qui rentre dans son propre coéquipier, Sean Couturier, et qui lui déboîte le genou. Il lui déboîte le genou. Preuve que Goudas est soit colorblind, soit juste niais. Il est juste malhabile. C'est un gros malhabile, Goudas. Pauvre Radko. Puis écoute, c'est sûr que Brandon devait se sentir hyper mal, mais je vous garantis, quand j'ai vu cette image-là, mon cœur a, encore une fois, peut-être manqué un petit battement. Renaud, en dehors de Montréal et du Québec, il n'y a personne qui accorde quelques crédits que ce soit aux Canadiens. On dit que c'est l'intrus dans ces finales d'association, que c'est le club qui n'a pas d'affaires là. Les pourcentages sont faméliques de voir le Canadien gagner la Coupe Stanley comparé aux 3 autres prétendants. Pourtant, le Canadien a le 2e meilleur avantage numérique dans les 4 clubs restants. Et moi, je pense, puis on dira ce qu'on voudra, là, je pense que le Canadien, c'est la meilleure équipe devant le filet avec Jacob Dobeš. Ben oui, écoute, parce que Frederik Andersen nous a habitués à quoi au cours de sa carrière? Quand la soupe commence à bouillir, oups, oh, j'ai mal à la laine, oh, j'ai mal aux genoux. Et puis là, il disparaît complètement, il disparaît de la map.
On va se revoir la prochaine ronde ou la prochaine saison. C'est l'histoire de sa carrière. Connaît par contre de très bons succès, de très bons moments, je devrais dire, présentement avec les Hurricanes. Mais je vais te montrer le tableau suivant, 2 petites secondes. Tableau suivant. Tada! C'est mon ami Marc-André Perrault qui m'appelait avec ça. Il m'a dit, ça, tu fais les salaires des gardiens partants? C'est toi? terrible. C'est terrible. Terrible. Écoute, Sergei Bobrovsky, l'an passé, gagnait pas mal plus que ça. 3 millions de plus, à peu près. Total. Incroyable. C'est fou, hein? Ça change Incroyable. vite. Ça change vite dans le hockey. Je veux dire que la paire de goalers du Canadien fait 1,7 million. Je veux dire, ça. Mouillé. C'est 200 000 de plus, c'est ton salaire, tabaslash. Wow. Autant d'arrêts demandés ici, là. Ça, t'imagines-tu? Voyons donc. Non, mais j'ai lu ça là, sur Hockey 30, je pense. Non, mais là, il devait se tromper de personnage. Salut, Ren, à demain. À demain. Salut. Regardez-moi, c'est Costard. On est prêt. Éric Fichaud, Alexandre Deagle, il baisse les yeux sur ma blouse. C'est quand même griffé et tout coton. 100% coton. J'en doute pas. Vous avez vu? Je suis tout aussi doux que du vrai coton. Cale-moi cotonnelle. OK. Vous avez vu tous les matchs des Hurricanes, donc vous n'avez pas travaillé fort ce printemps. Ils ont gagné en 4 dans les 2 rondes. Qu'est-ce qu'on doit retenir et à quoi on doit s'attendre chez le Canadien demain? Beaucoup de lancers de tout partout, ça c'est sûr. Le deuxième trio à surveiller, Taylor Hall, un nouveau joueur. Là. Il y a quand même 300 buts dans la Ligue nationale. Là. C'est pas comme si... mais jumelé avec Jackson Blake ou Jason Blake. Jason, c'est son père. Oui. Jackson Blake et Logan Stankoven. Oui, exactement. Ils essaient de faire moins avoir l'air nono, les Hurricanes, dans la transaction. Ouais, il fait une bonne job quand même là, cette année. L'an passé aussi, en série éliminatoire, il a quand même fait 20 buts cette année. Puis aussi, Jordan Staal, qui est jumelé avec Nicholas Healer, qui était la grosse acquisition avec DeAndre Miller, mais Healer a changé cette équipe-là. Ils ont 3 bons trios qui lancent de partout. Tu sais, eux autres aussi, Jean-Charles, ils n'ont pas perdu un match. Puis le premier trio, il n'a pas marché. C'est ça qui était peurant avec les Hurricanes, c'est que Sébastien Aho est méconnaissable, Svechnikov et Seth Jarvis, les 3 ont été très, très, très ordinaires. Mais malgré ça, on a gagné en 4 contre les Sens, on a gagné en 4 contre les Flyers, parce que les raisons que Alex vient de vous mentionner. Le deuxième trio était sensationnel. Jordan Staal joue du gros hockey. Tu parlais de K'Andre Miller. K'Andre Miller joue du très, très gros hockey. Le meilleur défenseur dans cette série-là, ça va être Lane Hudson. Mais le meilleur défenseur défensif, c'est Jacob Slavin. Ben oui, et de loin. Oui, tout ça, oui. Dans la première série, Tkachuk commet une erreur épouvantable tant qu'à moi, jette les mitaines après quelques secondes contre Capitaine Staal. C'est une furieuse nulle. Il n'y a pas de KO nulle part. Mais les Hurricanes ont dit, OK, c'est réglé. On vient d'arracher un testicule et demi du capitaine de l'autre bord, le seul un peu fatigant, gagne en 4. Puis Ottawa était épuisé et blessé, diminué. C'est un miracle d'être entré en série. Deuxième ronde, Philadelphie, pas dans le radar après les fêtes, nulle part. Mi-mars, tout le monde exclu, même pas dans la course. Parviennent à jouer en série pendant 1 mois et demi, entrent en série, gagnent la Coupe Stanley de Pennsylvanie, plus de gaz dans le tank, usé raide. On reviendra l'année prochaine, plus fort encore, gagne en 4. Le Canadien a battu des gros clubs qui voulaient vraiment avancer et gagner. Je dis pas qu'Ottawa et Philadelphie ne voulaient pas, mais on sait tous comment ça se passe quand ça se passe. Gagné. Tu as vu les blessures chez les Flyers, ça n'avait pas d'allure. Là. C'est ça. C'est sûr que le Canadien, ça va être le meilleur adversaire qu'ils vont affronter. Ils n'ont pas été testés à outrance. Là. Zéro. Tu sais, je veux dire, c'est un club qui a un bon système, donne pas grand-chose, font pas beaucoup d'erreurs. Ils vont pas beaucoup te donner des chances gratuites. C'est ça la force des Hurricanes. Mais le Canadien, avec leur rapidité, sont capables de les mettre sur ses talons. C'est ça qu'ils vont devoir faire. Là. L'avantage numérique est correct. Je veux dire que leur désavantage numérique a été très, très efficace, surtout contre Ottawa. Ottawa, il manquait 3 défenseurs, oui, mais ça a été quand même une série très, très tight. Là. Il y a eu 2 défaites ou 3 défaites en supplémentaire, en prolongation. Donc, c'est pas... Mais Anderson était incroyable. Sauf qu'Anderson a juste joué 8 matchs. Anderson est habitué de ne pas finir les séries, pas finir sa série. Il peut devenir blessé ou il peut avoir mal au cœur.
comme ça. Donc, mais il a été très efficace. Très, très bon. Ça serait injuste de dire qu'ils l'ont quand même testé. Ottawa, surtout. Ottawa, 100%. Il n'y a pas un match qui a donné plus que 2 buts. Mais le Canadien, là, ça, c'est le genre d'affaire. Le premier match, tu en marques 4, tu viens de déstabiliser tout le le monde. C'est ça qui doit faire. Avantage de Bêche, de toute façon. Ben, c'est parce que l'autre, ça fait longtemps qu'il est arrêté. Puis moi, je pense que la longue période de sans jouer fait pas mal plus mal aux gardiens que peut-être même aux attaquants, aux défenseurs, selon moi. Colorado-Vegas, on a une série plus que le monde pense, j'ai l'impression. Ben là, avec Makar... Ce matin, oui, ça a tout changé. Ouais. Makar pas là. Je pensais que ça allait se finir en 4, peut-être en 5. Et... Ça se peut se rendre jusqu'à la limite. Ben, t'as pas Makar, là, ça change tout. Moi, je les avais à 6 avec Makar, là, je le sais plus. Tu sais, ça peut... Est-ce qu'ils peuvent gagner un match à Makar? Oui. Est-ce qu'ils peuvent gagner une série sans Makar? Je suis pas convaincu. On vous regarde avec intérêt l'avant-match dès 19h. Merci les boys. Bonne soirée. Merci Jean-Jacques. Depuis le camp d'entraînement des Alouettes au PEPS de l'Université Laval, le stade TELUS, Jeff Quentin-Arcou au retour. Mais nos agitateurs, Maxime Lapierre, Antoine Roussel, eux, nous attendent en Gaminet à Raleigh en Caroline. Restez là. C'est toujours un réel plaisir de lui parler. Il va entamer sa 3e saison avec les Alouettes. Mon ami Jeffrey Quentin-Arcou est avec nous. Jeff, comment ça va? Salut, mon JC. Comment ça va? Ouais, je me porte à ravir, honnêtement. J'adore ta casquette. Ce logo-là, le triangulaire, est le plus beau logo de l'histoire de cette équipe. Me répéterai jamais assez. Dis-moi... Quel effet ça fait de manger chez maman tous les soirs? Je dis ça, je ne sais pas si c'est ça, mais t'es dans la cour arrière de la maison, camp d'entraînement chez toi à Québec. Ça doit te faire buzzer un peu quand même, non? Oui, non, c'est sûr, je trouve ça spécial. Là. C'est sûr d'avoir ma famille, de voir ma mère dans les estrades durant les pratiques. Des fois, ça fait un peu bizarre, mais c'est le fun. Là. Comme tu dis, je suis chez nous, puis tout se déroule bien pour le moment. Là. C'est sûr que maman est contente de pouvoir assister aux pratiques comme ça. Ça doit être, quand même, ça doit être particulier. Oui, non, c'est sûr qu'elle est émotive, la maman. Mais c'est le fun, comme je dis, je vois ma famille, puis juste de pouvoir passer du temps avec les boys ici à Québec, un peu de lui montrer les bons restaurants, puis tout, c'est le fun. Ouais, c'est toi qui es le guide touristique, quoi? Un petit peu, si tu veux appeler ça de même. Dis-moi, tu as joué dans des programmes collégiaux américains d'importance. Comment tu trouves les installations du Rouge et Or à Québec? Parce que tout le monde dit que c'est formidable, là, qualité optimum pour tenir un camp d'entraînement. C'est très bien, mais honnêtement, la chose que je suis le plus content, je pense que c'est leur terrain synthétique là, à l'extérieur. Tu vois vraiment la qualité, là, c'est pas trop dur. Puis, en camp d'entraînement, on court beaucoup. Puis à Saint-Jérôme, l'année dernière, je dirais que c'était un peu plus dur sur les chevilles, là, disons. Fait que tu vois que les installations sont très bonnes. Puis aussi, on est très bien accueillis. Les gens sont très gentils puis sont contents de nous avoir ici. Donc, je pense que ça... Pardon? Non, vas-y. Non, je pense que c'est un bon fit, honnêtement, qu'on fasse le camp ici. Comme je dis, les gens sont contents, puis on a du fun présentement. Comment il se déroule le camp, Jeff? Qu'est-ce qui te saute aux yeux là, par rapport aux 2 précédents que tu as vécus? Je dirais qu'on a beaucoup de vétérans qui reviennent quand même. Puis on commence vraiment à avoir plus d'expérience. Les gens de mon âge, un peu plus jeunes. Puis je pense qu'on a une équipe vraiment explosive, comme l'année dernière en attaque. Puis en défensive, on a un très bon camp présentement. Puis j'ai confiance qu'on va être l'une des top défensives là, de la CFL. L'état de santé de Davis Alexander ne semble plus imposer aucune crainte. On me dit qu'il est fumant jusqu'à maintenant depuis le début du camp d'entraînement. Tu peux-tu confirmer? Je confirme, mon JC. Il est prêt à jouer. Tu vois que la défaite de l'année dernière là, à la Coupe Grey lui a fait mal, à lui aussi. Donc, je pense qu'on est tous excités d'être de retour. Puis, on a hâte là, au match là, de vendredi. Les petits derniers qui rentrent s'acclimatent bien. Je veux dire, tu sais, c'est toujours compliqué. C'est une famille, un club de football. Toutes les équipes professionnelles en sont. De voir partir des frères d'armes... Marc-Antoine Dequoy, notamment. Il y en a d'autres aussi. Puis d'en voir arriver.
on se remet, on fait notre deuil de nos frères qui partent, mais ceux qui entrent, là, ça s'acclimate bien jusqu'à maintenant? Oui. Présentement, on n'a aucun problème avec les gens qui viennent d'arriver. Même que je pense qu'ils s'adaptent bien à Jason Moss puis à nous, les Alouettes. Je pense que c'est unique ici, la culture aux Alouettes. Puis Jason Moss a fait une bonne job à seulement choisir, puis Danny Machocha, ils choisissent des gens qui vont fitter dans l'équipe. Puis ça, je pense que ça apparaît, là. On est déjà très unis, puis ça fait la différence durant les matchs qui sont plus difficiles. 38 plaqués, 4 sacs du corps l'an dernier à ta deuxième campagne. Tu as accueilli comme un bon moment la signature de ton nouveau contrat en décembre dernier, pleinement mérité d'ailleurs. Bravo pour ça. Comment tu vois ton rôle cette année? Présentement, j'ai le rôle que je voulais. Là, je suis middle linebacker dans la première unité là, ici avec les Alouettes. Je pense que j'ai un très bon début de camp, mais j'ai quand même des choses à travailler comme tout le monde. Mais je suis content de mon rôle, puis je vais essayer de vraiment stepper dans le rôle d'un leader, puisqu'on sait que Darnell Sankey, c'est un joueur excellent, puis aussi un leader extraordinaire dans notre locker room. Donc, c'est un peu de le remplacer, puis de faire ma place. Là. Tu as hâte de compétitionner dans un vrai match, le premier match préparatoire vendredi, renouer avec les fans aussi, Jeff? Oui, j'ai hâte. Je pense que c'est la chose que j'aime le plus là, de ma job, c'est de pouvoir finir le match puis de rencontrer les fans de Montréal. C'est seulement parce que je viens du Québec, on dirait que ça veut juste dire tellement beaucoup pour moi. Donc, je pense que j'ai hâte là, de revoir les fans. Jeffrey Quentin-Arcou, middle linebacker, secondaire au centre des Alouettes de Montréal. Merci infiniment, Jeff. Laisse maman t'embrasser sur le front, puis permets-moi de l'embrasser sur les joues. Bonne fin de camp d'entraînement. Parfait, mon Dieu. On se reparle bientôt, mon ami. Salut, Jeff. Merci, mon chum. Alors, on s'en va à Raleigh, en Caroline, immédiatement rejoindre nos agitateurs, Antoine Roussel et Maxime Lapierre. Comment ça va, les boys? Oh, ça pète le feu, mon JC. Salut, mon Jean-Charles. Faut que je passe le micro, Jean-Charles, fait que d'après moi, je vais avoir mal au bras après le segment. Oui, parce que bouge pas, mon cher Maxime. C'est toujours plus forçant de le porter vers la droite que de le porter en dessous de son propre menton. Oui, exact. Je suis le porte-micro aujourd'hui. Tu vas être brûlé tête tout à l'heure. C'est pas ton tour. C'est pas ton tour. Et là, vous avez votre superbe de vacancier. On est à quoi? On est à moins de 26 heures du tombé de la rondelle demain. C'est une journée parfaite pour prendre du soleil, juste relaxer, penser à pas grand-chose, même si j'ai l'impression que vos deux hamsters tournent dans la roulette pas mal sur comment on doit s'y prendre puis comment on peut battre la Caroline, les gars. Ouais. Sais-tu quoi, Jean-Charles? J'arrête pas de penser à pourquoi qu'on a battu la Caroline cette année. Là, ce qui s'en vient, c'est une chose, mais en saison régulière, pourquoi le Canadien gagne? Pourquoi le Canadien gagne? Puis tantôt, en prenant notre café puis en parlant avec Antoine, en tout cas, c'est mon opinion à moi. Tu sais, les Hurricanes de Caroline lancent de partout sans arrêt. Puis pour moi, un lancer, c'est une bonne chose quand ça s'en va dans la bonne direction, mais il reste que c'est un revirement lorsque la rondelle s'en va d'un coin. Puis ça devient des batailles un contre un, puis n'importe quelle équipe peut transitionner avec ça ou prendre la rondelle. Puis je trouve que ça avantage, j'en suis venu à cette conclusion, ça avantage le Canadien dans son système man-to-man en territoire défensif. C'est qu'au lieu de courir après quelqu'un pendant 2 minutes, le jeu, il se casse plus souvent à cause des lancers qui arrivent de partout. Puis je trouve que ça met le Canadien dans une bonne position. C'est un excellent point. Puis il y a aussi le fait que le Canadien, c'est une équipe de contrôle de rondelles. Puis en zone offensive, les Hurricanes sont tellement intenses, ou du moins ils sont partout sur la glace, ils mettent de la pression continue. Ce qui arrive, c'est que les Canadiens sont bons là dans ce département-là de contrôle de rondelles. Donc on extensionne des présences dans le territoire offensif. Ça fait en sorte que, tu sais, pas tout le monde qui a les poumons à Nick Suzuki ou les poumons à Lane Hudson, ceux de Mike Matheson aussi. Il y a une équipe, le Canadien, sont capables d'être en mouvement, de bien se déplacer et d'épuiser une défensive. Et je pense que ça va être un des points névralgiques dans cette série-là, à quel point le Canadien peut utiliser pour avoir du succès. Ils sont des artistes pour appliquer de la pression, la fameuse pression en repli. En fait, ces gars-là sont dans ta face 200 par 85. Moi, je vois ça comme... Je veux pas faire contre-argument et contrepoids de ce que tu as dit, Max, parce que je suis d'accord avec toi. Les jeux se cassent parce qu'ils tirent au but continuellement. Sauf que s'ils sont aussi agiles contre le Canadien
que contre la moyenne des Ours pour briser des contre-attaques, pour voler des rondelles et reprendre possession. C'est une toute autre bataille à laquelle on est convié. Et le Canadien a l'habitude de courir un peu après sa queue lorsqu'il perd la rondelle. Comment on va s'y prendre pour voler davantage de rondelles aux Hurricanes, pour leur servir la même médecine qui servent à tout le monde, une pression constante partout sur la glace? Oui, puis la meilleure façon, Jean-Charles, de briser la pression, c'est quoi? C'est d'avoir des défenseurs qui sont capables de patiner avec la rondelle. Ce qu'on avait un petit peu moins dans la série contre Philadelphie, puis on l'avait pas non plus contre Ottawa, parce que tu te rappelles, la série contre Ottawa, les défenseurs qui patinent bien étaient amochés quand même. Ils sortaient d'opérations ou de blessures. Le Canadien, là, Lane Hutson, là, la pression, je pense qu'il s'en fout un petit peu. Je pense que c'est là qu'on va battre les Hurricanes de la Caroline. Les jeux vont être brisés. La plus grande force des Hurricanes, c'est l'échec avant. La plus grande force des défenseurs du Canadien, c'est d'être capable de briser l'échec avant. Moi, je pense que c'est ça. T'as raison, puis leur force, c'est l'échec avant. Mais tu sais, tu faut le renverser si t'exécutes. Si t'exécutes des jeux puis que tu te rends disponible à 5 pour le porteur de la rondelle, ben là, ça change tout, là, parce que cette équipe-là va courir partout et toi, parce que tu te rends disponible, tu veux cette rondelle-là, t'exécutes, tu fais des bons jeux, ben t'as pas besoin d'aller rechercher puis de recréer des batailles à 50-50 dans le fond de patinoire. Puis je veux t'amener quelque chose, Jean-Charles, parce que je l'ai vécu à Saint-Louis. Mon trio, c'était Steve Ott, moi et Ryan Reeves. Tu sais comme moi qu'on était des spécialistes de l'échec avant, puis ça frappait pas à peu près. À un moment donné, dans la série contre Chicago, ils ont amené un petit ajustement juste pour notre trio, puis ça avait complètement tué notre game. Toutes les rondelles, c'était en dedans d'une seconde, c'était dans vite, le plus fort possible, en entour de la patinoire. Là, à un moment donné, on n'avait même pas le temps d'arriver dans notre structure et dans notre échec avant. Tout ce qu'on faisait, c'est se tourner les patins puis retourner en zone neutre. Je pense que si le Canadien est assez intelligent pour décider que, tu sais quoi, ça sera peut-être pas beau, mais si aussitôt tu mets le bâton sur la rondelle, c'est de wow, tu viens de tuer une grosse partie de leur match. Puis le Canadien aime ça revenir dans sa zone. Là. Maxime, il a quasiment plus de cheveux quand Mike Matheson revient dans son territoire, Jean-Charles. Donc, ça va être quelque chose à surveiller parce que on veut tuer la possession et puis vraiment l'échec avant de cette manière-là du côté du Canadien. Mais des fois, dans les dernières séries, on a failli se tirer dans le pied en faisant ça. Donc, il va falloir quand même être très alerte avec cette gestion du risque-là. Bon, ce qu'on sait aussi, c'est que la Caroline, c'est la meilleure équipe de la Ligue nationale pour jouer avec l'avance. Et ce qu'on a constaté à la dure depuis le début des séries, c'est que si le match est prévu à 8 h, le Canadien le commence à 8h20. S'il est prévu à 7 h, il commence à 7h20. Comment on combat ça? Comment on règle ça? Ça m'apparaît tellement simple. Puis dans les faits, ça s'articule tellement mal. Moi, j'ai peur que si on commence les matchs en retard contre ce club-là, on se met dans un trouble. On aime ça, se mettre en danger. Mais là, il faut que ces petits gars-là, plus que se mettre en danger, soient l'agresseur. T'as pas tort, Jean-Charles, mais aussi cette saison, là, les Hurricanes ont marqué sur les 2 matchs, là, sur les 3 matchs qu'ils ont joués en saison régulière, ils ont 2 fois qu'ils ont marqué les premiers buts et dont une fois, ils en ont marqué 2 et le Canadien était 2 buts en retard. Ils sont revenus dans le match à chaque fois pour l'emporter aisément. Donc, tu sais, je pense pas que ça fait peur aux Canadiens, ça, de pousser puis d'essayer de forcer pour avoir de l'offensive. Même que des fois, là, ça fait en sorte que les autres équipes reculent, puis après ça, ils sont plus capables de repartir la machine. Mon opinion, Jean-Charles, là, c'est est-ce que les Hurricanes de la Caroline sont bons? Ils sont très, très bons. Est-ce qu'ils sont bien coachés? Ils sont très bien coachés. Par contre, je veux pas les mettre dans la catégorie des Blackhawks de Chicago lorsqu'ils remportaient des coupes, des Panthers de la Floride, du Lightning de Tampa Bay, des Penguins de Pittsburgh. Pour moi, c'est pas ça pantoute. C'est une belle petite équipe qui travaille fort, qui sont bons défensivement. Si tu prends les 5 vedettes des Hurricanes et les 5 vedettes du Canadien, n'importe quand, à n'importe quelle époque, je vais prendre les 5 vedettes du Canadien. C'est ça pour moi, les Hurricanes de la Caroline. Il n'y a rien qui m'impressionne. Je les respecte énormément, mais je suis vraiment pas impressionné par cette équipe-là. T'sais, ils n'ont pas la même défensive que Buffalo. Buffalo, on était inquiet. Moi, j'étais inquiet parce qu'on se déplaçait bien puis on était capable de jouer à la Lane Hutson en zone offensive du côté de Buffalo, ce qui donnait énormément de difficultés aux Canadiens. On n'a pas ce type de défensive-là. On a des bons défenseurs. Slavin, c'est un excellent défenseur, mais on en a un comme ça, il s'appelle Mike Matheson. Tu sais, je veux dire, c'est comparable. Donc, ils n'ont pas nécessairement un gars aussi offensif que Lane Hutson, aussi intense. Gottisbury, très bon défenseur. Excuse-moi, je vais te donner une autre chance. Veux-tu acheter une voyelle ou deux? Prends une voyelle. Je vais y aller avec son nom.
Bon, Ghost, ça a été mon coéquipier. Ghost et Slakoki, ça va être une belle confrontation. Consonne, voyelle. Consonne, voyelle. Oh, le Bref, français il qui nous reste ressort que des ce chiffres joueur-là- et des lettres. J'en reviens pas. Exactement. Écoute, on va changer d'émission, s'il vous plaît. Je vous laisse avec ça, monsieur. C'est bon, Mais ça. il reste que, avec Ghost, il va être, oh, je sais plus quoi dire. Bref. Ben, c'est la seule menace. On parle de Va te quel le dire, là. Va te le dire. Je vais t'enlever le mot MAUX de la bouche. C'est la seule menace dans la ligne bleue des Hurricanes. Pour avoir un jump offensif, créer des ouvertures, il faut s'en méfier. Moi, là, j'ai envie de vous dire Moi, ceci. j'ai entendu Ghost et 2 rottes après. C'est ça que j'ai entendu. André, il n'est pas là pourtant. Oh, hey, écoute, Regardez ça bien. m'a dit coquin. Écoute, je suis pris avec ce gars-là pendant un coquin. mois. Imagines-tu, là, c'est pas toujours évident. Il est coquin, le coquin, en plus. C'est formidable. L'autre affaire, là, la pression, elle est 100% du bord des Hurricanes. Puis, je vous mets au défi de me convaincre que c'est pas vrai. Totalement. Le Canadien arrive là sans aucune espèce de pression. C'est l'intrus dans le carré d'as. C'est le club qui n'a pas d'affaires là. À l'opposé, là, Rob Brindamour, 8e saison en arrière du banc comme coach en chef, 8e présence en série. 3 fois, il a planté en 3e ronde, 3 fois en 2e ronde, 1 fois en première ronde. Jamais il a atteint la finale de la Coupe Stanley. C'est le Pete DeBoer de l'Est, quoique DeBoer est rendu dans l'Est. L'autre affaire, Puis Jean-Charles, j'ai une bonne nouvelle pour toi. c'est l'année où il y a le plus gros club. Parce que c'est plus Kéké au centre de la 2, c'est Stan Coven. On a ajouté des Condra Miller dans la brigade défensive et des Gostus Burr. Et on a enfin un deuxième gardien pour quand le ballon Anderson va se dessouffler. Donc, toute la pression est sur Brindamour. Moi, je pense que ce gars-là joue sa réputation dans cette série-là. Ben, réputation, je suis pas prête à dire ça, mais peut-être que, tu sais, il joue gros, puis il était nerveux aujourd'hui dans sa conférence de presse. Je l'ai pas trouvé vraiment clinquant en termes de morale. Je trouvais qu'il avait l'air nerveux par rapport aux questions qu'on lui posait par rapport aux Canadiens, puis il sait que le Canadien, c'est une puissance quand même. Il sait que ces joueurs-là, ils sont capables, avec le talent, Maxime l'a dit tantôt, avec les 5 meilleurs, si tu prends les 5 meilleurs, c'est le Canadien qui a l'avantage. Donc, c'est vraiment l'identité des deux équipes, le choc qui va faire la différence, mais le Canadien a l'avantage pour moi. Tu sais, j'aurais peur d'affronter le Canadien aussi parce qu'ils sont capables de te faire mal avec pas grand-chose. Tu sais, on dit souvent que les séries, là, c'est difficile, c'est dur, mais il reste qu'en série, là, un joueur de talent peut sortir un lapin de son chapeau rapidement puis faire un jeu exceptionnel. Puis on l'a vu durant toutes les séries jusqu'à présent. Un joueur, à un moment donné, a fait un jeu exceptionnel et le Canadien les a. Et les meilleurs joueurs du Canadien ne sont pas rentrés dans les séries à 5 contre 5 encore. Et ça, ben, on leur a acheté du temps et j'ai l'impression que ce temps-là qu'on leur a donné, ça va juste être bénéfique en 3e ronde. Donc moi, je m'attends à une victoire du Canadien. Puis t'as raison, la pression est complètement sur les Hurricanes. Oui, puis, tu sais, Jean-Charles, avec tout ce qu'on a dit, là, la réalité, c'est que toutes les équipes qui restent, en ce moment, les 4 équipes peuvent remporter la Coupe Stanley. On peut bien être là et essayer de trouver des faiblesses de tous les côtés. Il n'y a pas personne qui peut garantir dans ces 4 équipes-là qui sont construites différemment c'est quoi la bonne recette. Tu sais, je peux pas arriver ici et dire qu'il y a un manque de maturité du côté de Caroline. Ils ont monté les échelons puis ils ont fait face à l'adversité. La seule réalité pour moi, la différence entre la Caroline, les 2 premières rondes et maintenant, puis ça, c'est l'historique des 5 dernières saisons, c'est que je ne veux pas manquer de respect, mais les équipes qui s'affrontent au tour numéro 1 et 2, c'est pas de la grosse qualité. Là. À un moment donné, il faut être réaliste aussi. Là. C'est bizarre que lorsqu'ils font face à des vrais clubs, ils ont eu une victoire, je pense, une victoire, 12 défaites ou quelque chose du genre là, depuis qu'ils arrivent en finale de l'Est. C'est pas du gros stock. T'as raison. Très intéressant. OK. Force en présence des deux bords. Le Max, tu nous as résumé ça rapidement. Tu prends le groupe de leaders du Canadien avant celui des Hurricanes. Moi, je donne beaucoup de poids à ce que tu dis là pour... D'abord, je pense que Dobeš est supérieur à Anderson, même si Anderson fait très bien à date. Dobeš, lui, est supérieur. Lane Hudson, il n'y a aucun comparable chez les Hurricanes de la Caroline. Aucun. Alors, nettement au-dessus de la mêlée. Et selon moi, une des clés de cette série-là, les gars, faut frapper sans vergogne, sans relâche Sébastien Aho et Andrei Svechnikov. Ils détestent se faire frapper. Ça les sort de leur game. Bien, 100%, puis c'était mon prochain point. Josh Anderson doit être le Josh Anderson qu'on a vu les matchs 1-4 contre Tampa Bay. Il doit déranger Hall, il doit déranger Aho, il doit frapper, puis les défenseurs doivent frapper ces vedettes-là. Tu sais, tu regardes l'historique dans leur carrière, Taylor Hall, par exemple,
tout au long de sa carrière, peu importe dans quelle équipe. Il n'aime pas ça quand c'est difficile. Puis tout le monde paraît bien en ce moment parce que c'était facile. On a gagné en 4, puis on a gagné en 4. C'est bizarre, tout d'un coup, Taylor Hall est meilleur marqueur de son équipe. Ouais. T'as pas tort, Maxime, puis frapper, ça va faire la différence. Puis on est beaucoup moins, on est mobile, mais pas aussi mobile que Buffalo. C'était dur là, pour un Josh Anderson de frapper un gars comme Darlin. Tu sais, il se déplace extrêmement bien, puis toute leur brigade défensive va fonctionner de même. Donc, on va se réajuster à cette brigade défensive-là et pouvoir les frapper. C'est sûr, là, tu sais, personne qui aime ça se faire frapper, là, on va se dire les vraies choses. Là. Mais quand tu le fais de manière continue, ça devient difficile et tannant. Et attention au facteur X, Jordan Staal, lui connaît le tabac, sait comment. C'est lui qui fait toutes les petites choses bien, qui mise bout à bout, paraît pas. Personne ne parle de Jordan Staal après les matchs. Il est souvent un ingrédient clé d'une recette gagnante. Moi, si j'étais le Canadien, j'aurais un plan pour Staal, juste pour le défocuser. L'empêcher de réfléchir aux petits détails, mais plutôt réfléchir à comment m'en maudire une sur le bord de la gueule à Jacky ou à Henderson. Le sortir un peu de son match mentalement. C'est pas impossible, faut y parvenir. Prédiction pour la finale de l'Ouest, les gars. Ça commence dans 1 heure à peu près. Qui gagne? J'aime beaucoup Vegas. Je pense qu'ils vont causer des problèmes, mais Colorado va gagner. Ouais, Colorado. Je pense qu'ils vont gagner en 6. OK, les boys, merci infiniment. C'est soir de congé pour vous autres. 1,5 pouce d'épais, une petite sauce au vin rouge, une bonne bouteille et la planche de Scrabble. Parce que d'après moi, vous allez être bon à essayer de faire Gustusberger au Scrabble. Gustusberger. Oh, wow. Ça, c'est 25 points, voilà. Maxime. Oui, Kaskaniemi. Ouais, ben c'est ça. Je vais te rappeler vers 11h. D'après moi, il va être capable de le dire. Parfait. J'attends votre appel. Salut, boys. Salut, Jean-Charles. Alors, voilà comme on a vu votre mercredi à 24 heures du départ de la finale de l'Association Est entre le Canadien et les Hurricanes depuis le Novo Center à Raleigh, en Caroline. La finale de l'Ouest démarre dans les prochains instants depuis Denver au Colorado. L'Avalanche accueille les Golden Knights de Las Vegas. Ça va être une excellente soirée du hockey. Cette série-là va être écœurante aussi. Demain, l'avant-match Canadien Hurricanes commence ici à 17h.